Profitant que la demoiselle prenait son bain ce matin, je me suis caché dans son lit, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle pense que j'étais un voyou aveugle voulant la salir, alors elle a directement ordonné aux gardes du corps de me jeter avec les couvertures. Juste au moment où j'allais sortir pour m'expliquer, les gardes du corps ont brusquement tiré sur les couvertures et j'ai roulé jusqu'à tomber sous le lit. Jetez-le, et vite. Je me suis appuyé sur le lit pour me relever. Troisième demoiselle, vas-tu me jeter? Tu ne m'aimes plus? En me voyant, Meng Jiao est restée complètement stupéfaite. J'ai failli jeter mon trésor le plus précieux. Elle prit une profonde inspiration et, sous mon regard inquisiteur, s'approcha. Et elle m'a serré fort, pressant son petit visage contre ma poitrine. Puis elle a fait signe aux autres, tout le monde dehors. Le majordome Zhang et les gardes du corps sont sortis rapidement. Tu voulais vraiment me jeter tout à l'heure? J'ai tout entendu. Meng Jiao a caressé ma taille, les joues légèrement rosées. Il y a un instant, je ne savais pas que c'était toi qui étais couché là. Donc Jiao s'était déjà lassé de moi. Pas besoin de me chasser, je partirai tout seul. Meng Jiao a resserré ses bras autour de ma taille. Qui a dit que je ne t'aime plus? Je savais bien qu'elle voudrait me garder comme un ancêtre à vénérer. Comment pourrait-elle vouloir se débarrasser de moi? Je savais ce que Meng Jiao pensait, car avant je la détestais tellement. Je passais toujours délibérément loin de sa chambre. Ce n'était pas étonnant qu'elle soit si sûre que l'homme dans le lit n'était pas moi. Parce qu'ici il y a le parfum de Jiao, et bien sûr, pour une raison encore plus importante, je voulais dormir avec elle. Meng Jiao est resté là, me regardant fixement dans les yeux. Jiao, puis-je dormir avec toi? Meng Jiao est resté stupéfaite un moment, puis a dit avec difficulté, va dormir dans ta propre chambre. Ah, Xia Shen vient quand il veut. Et il dort quand il veut, ne serais-je pas une personne sans dignité? Bien qu'elle ait dit cela, elle n'avait pas l'intention de me chasser, au contraire, elle est allée verrouiller la porte. J'ai appuyé mon menton sur mes mains en la regardant, m'efforçant de faire une tête de chien battu. Mais si je dors seul, je ferai des cauchemars. Finalement, Meng Jiao n'a rien pu faire, elle m'a regardé avec résignation. Elle a pris un oreiller dans l'armoire et l'a jeté sur le lit. J'ai soupiré en silence. Dans ma vie passée, je ne comprenais pas l'amour forcé, j'ai fait confiance à une fausse femme et à un faux frère. Ce n'est qu'après ma mort que j'ai vu la troisième, Mademoiselle Meng, qui me traitait comme un trésor, agenouillée devant ma tombe, pleurant inconsolablement. Heureusement que j'ai rené, maintenant, je veux avoir un bébé avec cette femme. Je me suis couché rapidement, et quand Meng Jiao est monté dans le lit, je l'ai serré fort contre ma poitrine. Je pouvais sentir que le corps de la femme s'était tendu instantanément, rempli d'incrédulité. Elle pensait sûrement que je la serrais dans mes bras de ma propre initiative, mais cette fois ce n'était pas pour intercéder pour une autre femme, ni pour comploter afin de la quitter. Je pouvais sentir qu'elle levait la tête pour me regarder, et ma conscience devenait floue. Ma respiration est devenue calme. L'instant suivant, j'ai serré à nouveau la femme dans mes bras. La petite main de Meng Jiao serrait encore fortement le bord de mes vêtements, me regardant fixement pendant un bon moment. Peu de temps après, mon corps a commencé à trembler. J'ai rêvé de ma vie passée, j'ai rêvé de cette femme assise dans un fauteuil roulant, en train de coudre pour moi. J'avais les bras couverts de sueur froide. Ses yeux étaient pleins de tendresse, elle a tendu la main et a dit, « Shen, n'aie pas peur, je suis là. » Son baiser s'est posé légèrement au coin de mes lèvres. Et je me suis endormi en ressentant une étrange tranquillité. Le lendemain matin, avant que Meng Jiao ne se réveille, je me suis levé et j'ai commencé à ordonner aux serviteurs de porter toutes mes affaires dans la chambre de la troisième demoiselle. Puisque nous allions dormir ensemble, il devait en être ainsi. Comment pourrions-nous dormir dans des chambres séparées? Le majordome Zhang a pris un air inquiet en entendant mes mots. Je savais qu'il craignait sûrement que je cause le chaos. De plus, la santé de la troisième demoiselle était problématique, elle souffrait de troubles bipolaires sévères. La dernière fois qu'elle a eu une crise, plusieurs gardes du corps sont morts ou ont été gravement blessés. Le majordome Zhang, impuissant, est allé consulter Meng Jiao. La femme venait de se réveiller et ne comprenait pas bien la situation. Mais en entendant que c'était moi qui voulais déménager, elle a dit, si Shen veut déménager, aidez-le. Mais qu'il ne se blesse pas les mains. En pensant qu'Shen allait vivre avec elle, l'émotion que Meng Jiao ne pouvait cacher était comme celle d'un chasseur qui voit enfin sa proie arriver volontairement. De son point de vue, je m'étais livré moi-même. Le majordome Zhang allait dire quelque chose, mais ne l'a pas fait. Je suis resté seul à la maison, réfléchissant à ce qu'il fallait faire à partir de maintenant. Juste à ce moment-là, le téléphone de la famille a sonné. J'ai froncé les sourcils. La voix de Lu était pleine d'impatience, sans le moindre intérêt pour moi, son fils nominal. Shen, sors Yibé de là tout de suite. Mon pauvre Yibé. Je ne sais pas comment il va maintenant. Il blâme toujours Shen, le porte-malheur. Leur fils le plus précieux est Lu Yibé, l'héritier du trône de la famille Lu, tandis que je suis le fils adoptif d'Elu. Ça sonne bien de dire fils adoptif, mais en réalité il vit pire qu'un serviteur. Il y a quelques mois, quand l'entreprise d'Elu a fait faillite, ils ont voulu me vendre à une femme de plus de 80 ans,
souffrant d'incontinence, en échange de bénéfices. C'est Mang Jiao qui m'a amené à la villa sur la colline et m'a demandé de sauver l'UIB. Je pourrais le faire, mais dommage que la troisième demoiselle ne m'écoute pas. Et maintenant, que dois-je faire? Dans ma vie antérieure, c'est l'UIB qui, avec un accident de voiture, m'a tué de ses propres mains. Et ils veulent encore que je le sauve, pourvu qu'elle meure sur le champ. À l'autre bout du fil, on entend les cris de Zhang Jian, je m'en fiche. Même si tu dois t'agenouiller et embrasser les pieds de Mang Jiao, tu dois faire sortir Yibei. Lin Shen, ne pose plus de questions. Yibei ne peut pas rentrer à la maison à cause de toi. Comment pourrais-je l'oublier? C'est lui Yibei qui m'a tendu un piège. Il a aussi blessé Mang Jiao, et a fait semblant de m'aider à m'enfuir, mais à la fin Mang Jiao nous a attrapés. Mang Jiao est devenue complètement furieuse et a enfermé l'UIB et cette femme méprisable, Zhang Jian, pour les torturer. Lin Shen, trouve vite un moyen pour que Yibei rentre à la maison, tu m'entends? En entendant ce ton autoritaire, j'ai laissé échapper un rire moqueur. Puisqu'elle cherche elle-même la mort, personne ne pourra la sauver. Lin Shen, que veux-tu dire? As-tu le cœur de voir souffrir Yibei? Tu es un ingrat. J'ai raccroché directement le téléphone. J'ai esquissé un sourire. Je ne laisserai pas échapper l'UIB. Je ferai payer à toute la famille le prix du sang. Quoi? Cet homme, Lin Shen, veut partager une chambre avec toi? Non, non, troisième sœur. Tu ne dois pas croire un mot de cet homme. S'il dit ça, c'est à 100% pour te tromper. Les yeux de Mang Jiao devenaient de plus en plus sombres. Troisième sœur, ne te mens pas à toi-même. Ne sais-tu pas combien de ruses possède Lin Shen? La jeune Géo savait bien qu'il y a 3 mois, Lin Shen a sauté par la fenêtre en essayant de s'échapper et qu'ils l'ont attrapé. De plus, il y a 1 mois, Lin Shen a attrapé un rat et l'a mis dans la chambre de Zhang Jian. Cet homme, Lin Shen, pendant les mois où il a vécu ici, Meng Jiao l'a toujours gâté sans limite. Peu importe comment il la blesse, elle ne permet jamais à quiconque de toucher à un seul cheveu de cet homme. Même la dernière fois où il l'a mise en colère au point de la rendre malade, sa première pensée a été de protéger cet homme. La jeune G1 comprend pourquoi un homme comme Lin Shen mérite que la troisième demoiselle le traite si bien. Troisième sœur, cette fois, il répète la même stratégie en utilisant sa beauté. Quand tu lui feras confiance, il te donnera un coup de pied et t'abandonnera. Mais Mang Jiao est restée assise en silence. Tais-toi. La jeune Géo semblait vouloir dire autre chose. Mais Mang Jiao la foudroya du regard. Si tu dis un mot de plus, tu pars en Afrique pour travailler comme médecin. Peu importe l'intention de Shen, tant qu'il veut s'approcher de moi, je lui donnerai le monde entier. De retour à la villa sur la colline, je me suis assis seul dans la cour, l'esprit confus. J'ai attendu toute la journée sans voir la moindre trace de Zhang Jian. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander au majordome Zhang, quand rentrera la troisième demoiselle? La troisième demoiselle rentrera quand elle aura terminé son travail. En entendant cette réponse ambiguë, j'ai jeté un coup d'œil aux gardes du corps à l'extérieur de la villa. Avec seulement ça, ils ne peuvent pas me retenir. Si je le voulais, je pourrais partir à tout moment. Dans ma vie antérieure, je n'osais pas partir, de peur qu'après mon départ, Mang Jiao n'attaque la famille Lu. Mais, en réalité, avec mes capacités, ces 10 gardes du corps réunis ne font pas le poids face à moi. J'ai gardé le regard fixé sur l'entrée pendant quelques secondes. Une Bentley est entrée lentement. Cette silhouette familière est sortie de la voiture. Instantanément, mon visage s'est illuminé d'un sourire. Je me suis précipité vers elle. Tu es rentré, sans laisser le temps à Meng Jiao de réagir. J'ai entouré sa taille de mon bras avec fermeté. Je lui ai jeté un coup d'œil furtif et j'ai remarqué que ses joues rougissaient. Shen m'a enlacé, et de surcroît de sa propre initiative. Cela lui a rappelé ce qui s'était passé cette nuit-là. Cette nuit-là, quand Mang Jiao est retourné dans la chambre, j'étais plongé dans un cauchemar. Dans le rêve, c'était un jour de pluie avec du tonnerre et des éclairs. Dans un cimetière glacial. Mang Jiao, angoissé, était agenouillé devant ma pierre tombale. Dans le rêve, une peur immense m'enveloppait. Je ne savais pas que Mang Jiao se tenait debout près du lit à me regarder, le regard glacial et les doigts tremblants. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Je me suis réveillé de mon cauchemar et, en ouvrant les yeux, j'ai vu Mang Jiao. Sans y penser, je l'ai serré dans mes bras, comme si je m'accrochais à une bouée de sauvetage, la tenant fermement. Le corps de Mang Jiao s'est tendu instantanément, puis elle m'a rendu l'étreinte avec précaution. As-tu fait un cauchemar? Sans y penser, je l'ai serré dans mes bras, comme si je m'accrochais à une bouée de sauvetage, la tenant fermement. Le corps de Mang Jiao s'est tendu instantanément, puis elle m'a rendu l'étreinte avec précaution. As-tu fait un cauchemar? Oui, un cauchemar horrible, Jiao Jiao. Ne m'abandonne pas. Shen, n'aie pas peur. Même si je dois tout donner, je te protégerai. Je ne te quitterai jamais. Mang Jiao m'a caressé doucement le dos, me calmant, puis elle m'a bordé avec la couverture. Je l'ai regardé en feignant d'être pitoyable. Je ne peux pas dormir seul. Alors demain j'appellerai un psychologue pour toi. Je suis resté sans voix instantanément. Bon, est-ce si difficile de me laisser te serrer dans mes bras pour dormir? Tu es une vraie bûche. En voyant mon expression un peu en colère, Mang Jiao ne savait toujours pas où elle s'était trompée. Alors elle a dit avec prudence, alors je vais te raconter une histoire, je te tiendrai compagnie un moment. Elle a pris un livre sur l'étagère. Au début c'était assez normal, c'était toutes des anecdotes classiques,
mais je ne sais pas depuis quand le ton de l'histoire a changé. Il y a très longtemps, il y avait un jeune érudit innocent et gentil qui ne comprenait pas la méchanceté du monde extérieur. Il a ignoré les conseils de sa femme et à la fin une renarde de l'extérieur lui a volé ses jambes. Je suis resté complètement sans voix. De quelle anecdote s'agit-il? J'ai compris. Meng Jiao l'avait fait exprès. Elle voulait tuer dans l'œuf toute pensée de fuite. Elle voulait que je sache que je ne devais pas penser à partir, plus jamais. Si tu n'obéis pas, on te brisera les jambes. Je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus l'entendre. Je veux dormir. Si je continue à écouter ce genre d'histoire, je vais avoir un traumatisme psychologique. D'un coup sec, je me suis couvert la tête avec la couverture. Si je continue à écouter ces histoires, je vais avoir un traumatisme psychologique. Le lendemain, j'étais assis à m'ennuyer dans le salon, l'esprit vagabondant. Quand soudain une voix a retenti. « Mon frère, je te vois enfin. » J'ai levé les yeux. Liu Jibei a fait irruption dans la villa. On se retrouve enfin. Liu Jibei m'a attrapé la main et a commencé à se plaindre de ses souffrances. Je t'ai aidé à t'échapper avant, mais les hommes de la troisième demoiselle m'ont attrapé et m'ont enfermé dans le cachot. Meng Jiao est un démon. Non seulement elle me tient enfermé, mais elle a aussi ordonné de battre Sir Zhang Jian. C'est un serpent venimeux et sanguinaire, capable de n'importe quelle cruauté. Pendant que j'écoutais Liu Yibei bavarder sans arrêt à mes côtés, je l'ai regardé du coin de l'œil. Liu Yibei a pensé que ce regard était plein de haine envers Meng Jiao, alors il m'a incité avec encore plus de ferveur. « Mon frère, tu ne sais pas, Sir Zhang Jian est maintenant tellement torturée qu'elle ne ressemble plus à elle-même. Meng Jiao est une personne impitoyable. Mon frère, Sir Zhang Jian. » J'ai froncé les sourcils, sans montrer la moindre once d'inquiétude ou de préoccupation sur mon visage. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore morte? Liu Yibei est resté stupéfait sur place. Mon frère, que dis-tu? Il s'agit de Sir Zhang Jian. Comment peux-tu rester à regarder pendant qu'elle est enfermée dans le cachot? Je l'ai regardé de manière pensive. Je ne peux certainement pas laisser partir cette femme méprisable comme ça. De plus, l'enfermement ne suffit pas. Pendant ce temps, Yunian, de l'extérieur de la pièce, a pris fermement la main de Meng Jiao et a dit, « Troisième sœur, regarde vite. » Lin Shen a finalement montré sa véritable nature. D'où elles étaient, elle pouvait voir exactement la scène dans le salon. Il a fait sortir secrètement Liu Yiwei du cachot et l'a laissé entrer dans la villa. Je vais démasquer le vrai visage de Lin Shen. Je disais bien que Lin Shen t'a trompé tout ce temps. Tout ça, c'est de la comédie. Il veut juste que tu libères cette femme sauvage. L'expression de Yunian était triomphante, comme si elle avait découvert une grande conspiration. Intérieurement, elle se réjouissait en secret d'avoir amené la troisième demoiselle. Cette fois, elle doit faire en sorte que la troisième demoiselle voit clairement cet homme, Lin Shen. Meng Jiao est resté immobile à sa place. Mais l'aura qu'elle dégageait devenait de plus en plus froide. Alors, Shen ne fait vraiment que me tromper? Si je te brise les jambes, pourrais-tu rester à mes côtés pour toujours? Je ne percevais pas encore le danger mortel autour de moi. Dans la vie passée, Meng Jiao n'a accepté de libérer Liu Yibei et Zhang Jian que parce que j'ai menacé de mourir. Dans cette vie, je ne l'avais clairement pas supplié, et pourtant, Jiao a laissé entrer Liu Yibei. Mais peu importe, puisqu'ils se livrent volontairement, je ne leur pardonnerai pas facilement. Ce couple formé d'un homme méprisable et d'une femme vile. Mon frère, tu me mets dans une situation difficile. Quand la troisième demoiselle tombera amoureuse de moi, cela sera de toi. Naturellement je te laisserai partir loin avec Zhang Jian. J'ai soupiré avec dédain. Toi, es-tu vraiment mon bon frère chéri? Liu Yibei a feint une attitude de sacrifice, pour l'avenir de son frère. Qu'importe ce peu de souffrance que j'endure, tant que mon frère peut partir loin avec Zhang Jian. J'accepte de rester ici et de supporter toute la douleur pour toi. Dans le couloir du deuxième étage, l'expression de Meng Jiao devenait de plus en plus glaciale. Shen prévoit-il de chercher un autre homme pour me séduire? Elle a laissé échapper un rire froid, murmurant sans cesse, « J'aurais déjà dû le comprendre. » Shen n'a pas la moindre once d'affection pour quelqu'un comme moi. Liu Jibei, voyant que je ne parlais pas, a directement demandé d'un ton autoritaire, « Quand mademoiselle s'en reviendra, fais une grève de la faim. Oblige-la à me laisser emménager officiellement. » J'ai laissé échapper un rire froid. Une grève de la faim? Cette tactique est trop basse. Jibei, c'est mieux. Je te tue directement. Ainsi ton cadavre restera ici pour toujours. Avant que Liu Jibei ne réagisse, j'ai soudain tendu la main et j'ai serré son cou avec force, le soulevant du sol. Il s'est débattu et a lutté désespérément, mais cette force à mes yeux était aussi ridicule que celle d'une fourmi. Les serviteurs autour étaient tous stupéfaits par la scène. Meng Jiao, dans le couloir du deuxième étage, se tordait d'impatience. Ces deux hommes, pourquoi se battent-ils soudainement? Ne devraient-ils pas prévoir de s'enfuir ensemble? Ce qui lui glaçait le plus le sang, c'était l'envie de meurtre dans mes yeux. J'étais clairement sérieux. En revanche, Meng Jiao de l'autre côté était calme et sereine, esquissant même un sourire espiègle. Juste au moment où Liu Yibei était sur le point d'étouffer, j'ai soudainement lâché ma main. Il est tombé au sol comme un sac de boue, toussant violemment. Mais ce n'était pas fini. J'ai ramassé des cisailles bien aiguisées utilisées pour tailler les cèdres. Mademoiselle s'en n'aime pas les hommes qui traînent. Avec une telle apparence,
comment peux-tu en être digne? Je ferais mieux de t'aider moi-même. À peine avais-je fini de parler que j'ai serré les cisailles. La jambe de Lui Wei a immédiatement ressenti une douleur lancinante. Il a ouvert les yeux de terreur, reculant et hurlant de façon déchirante, « Non, ne t'approche pas. » Moi, tenant les cisailles, je me suis approché pas à pas. « Tu ne voulais pas rester aux côtés de Mademoiselle San? Alors, pourquoi fuis-tu? » Dans ma vie antérieure, l'UJB a planifié un incendie pour me faire du mal. Meng Jiao est devenu handicapé en me sauvant, 173, ce qui l'a obligé à passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Chaque fois que je pense à ces jambes inutiles, mon cœur souffre comme s'il était poignardé à plusieurs reprises avec un couteau bien aiguisé. Ce qui l'a amené à passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Chaque fois que je pense à ces jambes inutiles, mon cœur souffre comme s'il était transpercé par des couteaux encore et encore. Donc dans cette vie, je vais d'abord mutiler l'UIB, pour venger ma fierté de mes propres mains. Les domestiques de la villa étaient tous terrifiés, ils ne pouvaient que regarder les jambes de l'UIB devenir un désastre sanglant. Juste au moment où la pièce est tombée dans un silence paniqué, Meng Jiao est entré par la porte avec un visage froid. « Chen, sois sage. Pose ces cisailles d'abord, fais attention à ne pas te blesser. » J'ai regardé la femme, mes yeux noirs remplis de haine. L'UIB en a profité pour jouer la victime. « Mon frère, la dernière fois je n'ai pas pu t'aider à t'enfuir avec succès, pourquoi es-tu si en colère et m'en veux-tu autant? » Il a regardé Mangao. « Mademoiselle San, ma sœur Jiangjiang manque juste trop à mon frère. S'il vous plaît, ne le blâmez pas. » Il a agi de manière impulsive et m'a agressé. Je l'ai regardé avec des yeux glaciaux. Bien que sa cuisse saignait sans s'arrêter, l'UIB restait fermement là, refusant de partir. Après tout, c'était sa seule chance de rester à la villa de la montagne et de séduire Mangao. Il a couvert sa blessure. « Mademoiselle San, j'ai vraiment très mal. » En voyant sa performance répugnante, j'ai failli vomir mon dîner d'hier soir. « Tais-toi, espèce de voyou effronté. » Il essaie de séduire ma Mademoiselle San. En entendant mes mots, le corps de Meng Jiao a tremblé involontairement. Ma Mademoiselle San, ses yeux humides étaient remplis d'incrédulité. Admet-il enfin de vive voix que je suis à lui? Quand mon regard s'est posé sur Meng Jiao, mon cœur a raté un battement. Bon sang, je viens de me montrer si violent et cruel. Ai-je complètement ruiné mon image devant elle? Je me suis tourné nerveusement, me mordant les lèvres avec inquiétude. « Jiao, ce n'était vraiment pas fait exprès. » Les yeux de Meng Jiao étaient remplis d'un amour qui débordait presque. « Alors, Chen, dis-moi, pourquoi l'as-tu fait? » Il a insisté pour emménager dans cette villa, et en plus il voulait te pousser délibérément à me détester. Dans cette vie, je ne supporte pas que quiconque convoite ce qui est à moi. Tu es à moi, personne ne va me l'enlever. Comme un enfant qui protège son jouet le plus précieux. J'ai serré Meng Jiao fort dans mes bras, mes yeux pleins d'une possessivité obsessionnelle. Meng Jiao a acquiescé solennellement. Son ton portait une fermeté sans précédent. « Oui, je serai seulement à toi pour toujours. » Moi, à côté, je suis resté stupéfait. J'ai senti que Meng Jiao, dans cette vie, était complètement tombé entre mes mains. Incurablement, Meng Jiao n'a même pas regardé le désastre sur le sol, et m'a pris par la main pour monter au 2e étage. « Mademoiselle San, que faisons-nous de celui-ci sur le sol? » Nian a observé ses blessures. « Si nous ne le soignons pas, je crains qu'il ne meure vraiment. » Son expression était inquiète. Elle craignait clairement que si je me salissais les mains de sang, cela causerait des problèmes à Meng Jiao. « Jetez-le dehors. » La femme a donné l'ordre froidement et a continué à marcher sans se retourner. Nian, derrière, était complètement déconcerté. Meng Jiao s'est soudainement arrêté et a regardé froidement Nian. « Puisque tu es si libre, va à la morgue et reste-y un mois. » Nian a eu si peur que ses jambes ont flanché, le visage décomposé. « Troisième sœur, je t'en supplie, je ne veux vraiment pas aller à la morgue. » « Xiao, pourquoi es-tu si cruel avec moi? » Meng Xiao a répondu sans aucune expression. « Parce que tu parles trop, tu déranges mon Chen. » Nian est restée complètement stupéfaite. Elle est restée immobile sans pouvoir dire un mot. Meng Xiao, avec des mouvements doux, a soigneusement nettoyé mes bottes boueuses. Son air dévoué donnait l'impression qu'elle traitait un trésor inestimable. Je la regardais fixement sans ciller. « Xiao, tu croiras tout ce que je dis. » « Je le croirai. » Elle a fait une brève pause et m'a regardé avec une profonde affection. « Tout ce que tu diras, je le croirai. » En entendant sa réponse ferme, j'ai ressenti une amertume dans le cœur. Elle me croit, non pas parce que mes excuses sont parfaites, mais simplement parce que j'ai parlé. Meng Jiao m'a regardé et a continué avec tendresse. « Chen, à partir d'aujourd'hui, tu peux entrer et sortir librement de la villa de la montagne. » J'ai failli sauter de joie. « Xiao, tu acceptes vraiment que je sorte? » Mais j'ai une condition. Dans ses yeux a brillé une lueur d'inquiétude, craignant clairement que si je partais, je disparaîtrais pour toujours. « Dis-moi, pourvu que j'ai ma liberté, j'accepterai n'importe quelle condition. » La voix de Meng Jiao est soudainement devenue douce. « Ne va pas dans des endroits où je ne peux pas te trouver. Et encore moins, n'aille voir cette femme sauvage. » J'ai hoché la tête frénétiquement, comme si on m'avait injecté de l'énergie. « Je le jure, à partir de maintenant je t'écouterai en tout. » Meng Jiao m'a de nouveau enlacé par la taille. « Chen, c'est la dernière chose qu'il me reste. De courage pour continuer, a-t-elle dit. « Je t'en supplie, vraiment,
ne pense pas à t'enfuir de mon côté. D'accord, sa fragilité m'a brisé le cœur. Doucement, j'ai caressé l'arrière de sa tête. Je ne m'enfuirai plus. Je resterai aux côtés de Xiao Jiao toute ma vie. J'ai laissé Meng Jiao poser sa tête sur mon épaule en quête de réconfort. Ah Shen, tu dois être obéissant. À partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour t'offrir ce qu'il y a de meilleur au monde. Pourvu que tu puisses rester toujours à mes côtés, supplie-t-elle à voix basse. Ce n'est pas la première fois qu'elle me demande d'être obéissant. À l'origine, mon esprit ne pensait qu'à la façon d'en finir avec cette femme déloyale. Mais en me rappelant l'exigence de Meng Jiao de ne pas aller voir cette femme, j'ai dû laisser cela de côté pour l'instant. Bien que pour le moment je ne m'occupe pas de cette femme déloyale, je ne peux pas laisser mon cher petit frère s'en tirer comme ça. Juste à ce moment-là, le père minable de la famille l'a appelé au téléphone. Lin Shen, viens tout de suite à l'hôpital. Pourquoi aller à l'hôpital? Quelqu'un va-t-il régler ses comptes avec moi? De l'autre côté, Monsieur Luo était furieux. Est-ce ainsi que tu parles à ton père? Je suis ton père biologique. Regarde comment tu as blessé l'UIB. Lin Shen, viens tout de suite et agenouille-toi pour t'excuser. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire avec mépris. Shen continue de me traiter comme le lâche qu'il pouvait autrefois manipuler à sa guise. Mais puisqu'il vient de lui-même, c'est une bonne occasion de régler personnellement mes comptes avec ces misérables. Puisque l'UJB est si gravement blessé, en tant que son frère aîné, je devrais aller lui offrir un grand cadeau. Tant qu'il n'est pas complètement incapable, ça ne me dérange pas de l'aider personnellement à entrer en enfer. Après avoir raccroché, j'ai regardé Meng Jiao et lui ai dit, je compte aller à l'hôpital. Instantanément, son visage s'est tendu pendant qu'elle m'examinait. Pourquoi aller dans un tel endroit de but en blanc? Est-ce que tu te sens mal? Es-tu blessé? J'ai secoué la tête. C'est pour une affaire personnelle. Seulement que la famille Lu a quelque chose qui exige ma présence. Son visage est également devenu extrêmement froid. Après tout, je savais très bien que toutes ces années, la famille Lu ne m'avait jamais traité comme un être humain. Meng Jiao a parlé froidement pour m'avertir, ces ordures ne méritent pas que tu perdes ton temps à y aller spécialement. J'ai pincé sa joue et lui ai dit d'un ton ferme, je sais. À partir de maintenant, je ne les laisserai plus jamais m'utiliser. Cette fois, c'est moi qui ai proposé d'aller à l'hôpital. Bien sûr, c'était pour aller voir ces clowns en personne. Meng Jiao a vu que mon attitude était ferme. Elle n'a pas essayé de m'arrêter à nouveau, elle a juste pris ma main avec inquiétude et a dit qu'elle m'accompagnerait. Au fond, elle craignait toujours que je sois perdant ou qu'on me fasse du mal. Pour elle, ces gens de la famille Lu n'étaient qu'une meute de loups et de tigres qui dévorent les gens sans laisser de traces. Et elle craignait que je tombe dans leurs repères. Mais bientôt, par mes actions, je ferai comprendre à Xiao Jiao que toutes ces inquiétudes sont totalement inutiles. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un avec qui on peut chercher des noises. Quand cette imposante Bentley noire est arrivée ponctuellement, j'ai indiqué au chauffeur de s'arrêter et je suis descendu seul. La propriétaire du magasin de fleurs, en voyant arriver un client, s'est immédiatement approchée avec enthousiasme. Beau gosse. C'est pour qui? Tu veux que je te recommande quelque chose de professionnel? Lin Shen a répondu avec indifférence, ce n'est pour personne en particulier, je compte juste aller à l'hôpital rendre visite à un patient ennuyeux. Alors achète des lys. Pour rendre visite à un malade à l'hôpital, ce type de fleur est le plus approprié. La propriétaire a gentiment pointé le tas de lys blancs, mais je n'y ai même pas jeté un coup d'œil. Après avoir cherché attentivement dans tout le magasin, j'ai finalement trouvé dans un coin sombre et discret la fleur que je voulais le plus. J'ai attrapé un bouquet de chrysanthèmes blancs en pleine floraison et je l'ai agité devant Meng Jiao. Xiao Jiao, que penses-tu de la fleur que j'ai choisie pour l'UIB? La propriétaire s'est figée sur place. Elle m'a averti avec peur, monsieur, ce genre de fleur est généralement offert aux morts. L'offrir à un vivant porte vraiment malheur. J'ai esquissé un sourire froid, c'est exactement ce que je recherche. Plus c'est funeste, mieux c'est pour quelqu'un d'aussi méprisable que lui. La propriétaire a été complètement déconcertée par mon geste. Tout en emballant les chrysanthèmes, la propriétaire a jeté un coup d'œil à la femme d'allure distinguée à côté de moi et a pensé, cet homme présente bien, mais sa façon de penser laisse beaucoup à désirer. En revanche, cette fille a l'air innocente et sans malice. Avec cela à l'esprit, elle a dit à voix basse à Meng Jiao, mademoiselle, dans notre boutique, il y a d'autres très belles fleurs. Les hommes reçoivent rarement des fleurs. Si vous les lui offrez, je suis sûr qu'il sera ravi. La propriétaire a regardé mon dos et a adressé à Meng Jiao un sourire chargé d'arrière-pensée. Meng Jiao s'est soudainement tourné avec sérieux et lui a demandé fermement, pensez-vous qu'entre amoureux, il est obligatoire de s'offrir des fleurs? La propriétaire a plaisanté avec un sourire, bien sûr, les jeunes couples amoureux de nos jours, lequel n'offre pas de fleurs? Si on n'offre pas de fleurs, peut-on appeler ça une romance? Meng Jiao, sans prêter attention au regard étrange de la propriétaire, a soudainement tendu le bras et m'a enlacé par la taille. À Shen, tu ne m'as pas encore offert une seule fleur. La propriétaire, à côté, est restée pétrifiée. Moi aussi, je suis resté déconcerté par sa soudaine affection. Je l'ai regardée avec un visage interrogateur, sans comprendre cette femme si puissante. Es-tu sûre d'être sérieuse? À la fin, en sortant du magasin de fleurs,
elle regardait le grand bouquet de roses dans sa main. Les coins de ses lèvres touchant presque le ciel, elle a soigneusement placé ses roses rouges sur le siège arrière. En la voyant si délicate avec elle, comme si c'était un trésor, je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement. On aurait presque dit qu'elle allait chercher un encensoir pour placer les fleurs en offrande. Cette fois, c'est moi qui ai secoué la tête, résigné. En souriant, je l'ai taquiné, « Jiao Jiao, ce n'est qu'un bouquet de fleurs. Comment peux-tu être si heureuse et avoir l'air si bête ?» Meng Jiao s'est raclé la gorge avec un peu d'embarras et a essayé de retenir le sourire sur ses lèvres. Je l'ai démasqué directement, « Jiao Jiao, tu as le bout des oreilles complètement rouge. » La voir si naïve était tout simplement adorable. Meng Jiao est resté sans voix pendant un moment. Je me suis assis tranquillement sur le siège passager, en observant son profil parfait et délicat. Aujourd'hui était justement une bonne occasion de flirter avec elle. Ma main agitée a commencé à faire de petites bêtises, se posant directement sur la cuisse de la femme, le bout de mes doigts glissant doucement exprès. Meng Jiao a serré le volant plus fort. J'ai commenté avec indifférence, la vérité est que la texture est plutôt bonne, bien meilleure que celle que j'ai touchée avant. Meng Jiao a attrapé ma main qui bougeait sur sa jambe, et son ton est soudain devenu froid, même avec une forte pointe de jalousie. Quelle est cette femme sauvage dont la texture t'obsède tant? Moi, déconcerté, j'ai lâché un Jiao Jiao, ne te méprends pas. Je veux dire que le tissu de ta jupe a une excellente texture, il est très doux au toucher. Meng Jiao a clairement marqué une pause dans sa main en me tenant, et est devenu légèrement rigide. Même, alors ça va. J'ai feint une expression curieuse, si ce n'était pas les vêtements, que pourrait-ce être d'autre? Jiao Jiao, tout à l'heure, qu'as-tu cru que je disais? Meng Jiao a pris une profonde inspiration. Et elle a répondu, moi aussi j'ai cru que tu parlais de la jupe. J'ai hoché la tête à contre-cœur. Mais ma main est retournée se poser audacieusement sur sa jambe. Pendant que nous parlions, nous étions déjà arrivés à l'hôpital. À ce moment-là, l'UIB gisait misérablement sur le lit d'hôpital, les deux jambes étroitement bandées. La mère de l'UELUCH l'entourait, lui prodiguant des soins. L'UIB, dès qu'il a vu sa mère, il a commencé à crier et à pleurer, « Maman, tout ça c'est la faute de ce bon à rien de Linchen. Il veut juste me tuer » criait-il en attrapant le verre d'eau sur la table et en le fracassant violemment contre le sol. On ne peut imaginer à quel point son regard était féroce et malveillant en me regardant. La mère de Lu s'est empressée de le consoler avec inquiétude, « IB, ne te mets pas en colère au point d'en tomber malade, ça ne vaut pas la peine de se fâcher contre quelqu'un comme ça. Quand ce Linchen arrivera, je le ferai s'agenouiller ici même et te demander pardon à genoux. » La mère de Lu a soigneusement sorti une carte bancaire et l'a donnée à son fils, YB. C'est 1 million que ta mère a soutiré à ton père, dépense-le comme tu veux. En entendant le chiffre d'1 million, le visage de l'YB s'est finalement un peu détendu. Mais le ressentiment dans ses yeux ne s'était pas encore dissipé. L'YB, avec un visage envieux, s'est plaint à sa mère, « Maman, pourquoi Linchen a-t-il autant de chance? Comment est-il possible que la troisième mademoiselle l'ait remarqué et l'ait laissé vivre dans la villa à flanc de colline? Ce pecno de Linchen n'est pas digne d'être aux côtés de la troisième mademoiselle. Cette position honorable aurait dû être la mienne. » La mère de Lu s'est empressée de consoler son cher fils. « JB, calme-toi, maman fera en sorte que cette personne rende toute la richesse et l'honneur qui t'appartiennent. Comment quelqu'un comme lui peut-il profiter de cela? Toute sa vie, il ne mérite que d'être un domestique dans notre famille. Lu. J'ai poussé la porte directement et j'ai lâché un rire froid. Ah oui, il s'avère que dans le cœur de Madame Lu, j'ai toujours été un domestique. La mère de Lu, qui m'insultait avec enthousiasme, a soudainement levé la tête. Et en voyant la beauté éblouissante qui me suivait, elle a été très effrayée. Elle est restée muette un instant, et un faux sourire extrêmement gêné s'est répandu sur son vieux visage. Achen, tu es enfin arrivé. Viens, assieds-toi. Elle a regardé Meng Jiao avec crainte et respect, « Troisième mademoiselle. Vous aussi, asseyez-vous s'il vous plaît. » J'ai immédiatement pris une expression pitoyable. Je n'aurais jamais imaginé que, dans votre cœur, vous m'ayez toujours considéré comme un domestique. En entendant ces mots, je me sens très triste. La mère de Lu, effrayée, a rentré le coup. Et elle a bégayé pour s'expliquer, « Achen, tu réfléchis trop. Je t'ai toujours aimé comme un fils de mon sang, exactement comme JB. » Ah, c'est vrai? Alors je savais que Madame Lu était sûrement la personne la plus juste au monde. En voyant que je me laissais tromper si facilement, la mère de Lu a secrètement poussé un soupir de soulagement. Puisque vous me traitez comme votre propre fils, pourquoi IB a-t-il 1 million et moi non? Je les ai regardés froidement tous les deux. Tout cet amour que vous avez proclamé pendant toutes ces années n'était-il que des mensonges pour me tromper? En entendant cela, les yeux de la mère de Lu ont montré une lueur de panique, et elle s'est frotté les mains de honte. « Achen, comment maman pourrait-elle te tromper? Cette carte, d'ici peu, maman te la donnera personnellement, d'accord ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement avec sarcasme. Il semble qu'ils soient déterminés à ne pas me la donner. Peu importe s'ils ne me considèrent pas comme leur vrai fils, de toute façon, j'y suis déjà habitué. J'ai baissé la tête de déception,
et j'ai senti que la présence de Meng Jiao derrière moi devenait de plus en plus glaciale, et le regard qu'elle dirigeait vers la mer de Lu était terriblement froid. En voyant cela, Lu Yiwei a serré fermement la carte bancaire dans sa main. Yiwei, lâche-la. La mère de Lu, se sentant mal à l'aise sous le regard de Meng Jiao, a pris son courage à deux mains, a arraché la carte bancaire des mains de Lu Yibei et l'a posée devant moi, à chaîne. Maman ne t'a pas menti, c'est juste que j'ai vu Yibei si gravement blessé et j'ai voulu la lui donner en premier. Puisque tu la veux maintenant, maman te la donne en premier. Cette farce théâtrale. Mais dès que je me suis retrouvé avec Lu Yibei, à huis clos, il ne m'a jamais traité comme une personne vivante en face de lui. J'ai directement tendu la main et je l'ai prise sans aucune expression. Cette fine carte bancaire était ridicule. Elle disait clairement qu'elle était pour moi. Mais ses doigts serraient encore fermement le coin de la carte, sans la lâcher. Les yeux de madame lui semblaient vouloir percer un trou dans la carte. Alors, merci pour votre générosité, madame Lu, ai-je dit devant elle. Et j'ai gardé la carte dans ma poche. Ce million de yuan suffirait à faire souffrir la famille Lu un bon moment. Je voulais juste voir madame Lu et Lu Yiwei avec cette expression d'avoir avalé une mouche sans pouvoir la recracher. Comme je m'y attendais, Lu Jibei était allongé sur son lit d'hôpital, tremblant de fureur, ses doigts agrippant fermement le coin de la couverture. J'ai pris le rapport médical qui était à côté de lui. Quel dommage qu'il l'ait emmené chez le médecin trop vite, il n'a même pas fini avec un handicap permanent. En voyant les mots blessures légères sur le rapport, j'ai ressenti une profonde déception dans mon cœur. C'était trop facile pour lui. Au fait, à quel point la blessure de Jibei est-elle grave? Devra-t-il rester alité à vie? Ai-je demandé, en m'approchant avec une inquiétude feinte. Le visage de Lu Jibei a instantanément pris la couleur du foie de porc. Il n'aurait jamais imaginé que moi, le véritable coupable, j'ai l'audace de m'approcher pour demander gentiment. C'était clairement remuer le couteau dans la plaie. Pourvu qu'il meure de rage, pensait-il à ce moment-là, dès que Meng Jiao serait parti, il utiliserait tous les moyens pour que ce bon à rien de Linchen souffre à ne pouvoir ni vivre ni mourir. Jibei, regarde, ton grand frère est allé spécialement à de nombreux endroits. Pour choisir ces fleurs pour toi, tu dois bien t'en occuper. Quand Lu Yibei a reconnu ce bouquet de chrysanthèmes blancs éclatants, son visage est devenu pâle comme du papier. J'ai ri intérieurement. Puisqu'ils ont osé me traiter ainsi auparavant, maintenant il n'y a rien que je n'ose pas faire. Toi, comment oses-tu offrir ce genre de fleurs, a dit Lu Yibei, les yeux exorbités de fureur. Mais à cause de la présence de Meng Jiao, il n'a même pas osé lâcher une seule insulte. Meng Jiao s'est approché. Son regard s'est lentement posé sur Lu Yibei, et le ton de sa voix avait une froideur à glacer les os. Les fleurs que Hachen a achetées de ses propres mains, ne te plaisent-elles pas? C'est l'affection que Hachen a choisie spécialement pour toi. Pourquoi ne te plaisent-elles pas? Le visage de madame Lu a pâli, et elle s'est empressée d'intervenir nerveusement. Non, ce n'est pas ça. Yibei les adore, il a hâte de les avoir. Merci beaucoup, Hachen. À l'intérieur de moi, je ne ressens qu'une immense ironie. Lu Yibei tremblait de rage. Mais il n'a pu que murmurer entre ses dents, alors, merci pour ta bonne intention, mon frère. J'ai regardé froidement ces deux acteurs, sans une once de chaleur dans les yeux. Est-ce que c'est à peine le début du châtiment? En me rappelant ma vie antérieure, j'ai été défiguré dans un incendie, ils m'ont dépouillé de tout, et j'ai finalement entraîné dans la mort cette femme qui m'aimait. Cette dette de sang. Je ne l'oublierai jamais. Mon expression est devenue de plus en plus sombre, voire un peu sinistre. Meng Jiao a semblé percevoir avec acuité mon changement d'humeur. Elle a fait un pas en avant, et d'un geste tendre mais ferme, elle a pris mon bras. En ressentant sa tendresse, le brouillard dans mon cœur s'est instantanément dissipé. Peu à peu, j'ai retrouvé mes esprits. J'ai regardé Meng Jiao, qui m'observait avec inquiétude, et j'ai forcé un sourire. En baissant la voix, je lui ai dit, je vais bien, Jiao Jiao. Je veux rester seul ici un moment pour régler quelques affaires personnelles. Va m'attendre à l'extérieur de l'hôpital, d'accord? D'accord. Ces vieux comptes en suspens de la famille lui doivent être réglés par Hachen lui-même, pour qu'il soit satisfait. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a chuchoté à l'oreille, ne les laisse pas te faire souffrir, ne serait-ce qu'un peu, compris? J'ai hoché la tête, jusqu'à ce que je voie la silhouette de Meng Jiao disparaître par la porte. Dans la chambre, nous n'étions plus que 3 personnes. Ceci dit, le masque hypocrite s'est finalement complètement fissuré. Hachen, paysan, rend la carte bancaire à YB tout de suite. Celle-ci est à JB. Est-ce que quelqu'un comme toi mérite d'avoir cet argent? Ne te fâche pas, je suis sûr que mon frère n'avait pas l'intention de la voler. Mon frère, s'il te plaît, ne sois pas méfiant. Quand papa en aura fini avec cette grosse affaire, je suis sûr qu'il te donnera aussi un peu d'argent de poche, a-t-il dit sur un ton de charité généreuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un rire de mépris. Le jeu d'acteur de mon cher petit frère est toujours aussi parfait qu'avant, disant sans changer. Vraiment impressionnant. Lu Yiwei, en me voyant si provocateur et hors de contrôle, n'a finalement pas pu contenir son impatience. Mon frère, arrête d'énerver maman. Rends-moi la carte tout de suite. Tu veux cette carte? C'est un rêve impossible. J'ai regardé leur visage extrêmement avide, et intérieurement j'ai ri avec amertume. Aujourd'hui,
ce que je veux, c'est vous rendre la vie amère, à vous, la mère et le fils. La troisième demoiselle vient de voir de ses propres yeux que la carte est en ma possession. Si je vous la rends maintenant, et qu'ensuite mademoiselle Zhang demande où est la carte, comment vais-je m'expliquer? En entendant cela, elle n'a pas pu articuler un seul mot pendant un bon moment, alors elle n'a pu que ravaler sa rage et se mordre la langue. Permets-moi de profiter de cet avantage. Elle n'a pu que changer de sujet et a continué à m'interroger d'un ton agressif. Tous les dommages à la jambe de Yibé sont de ta faute, petit misérable sans conscience. Comment oses-tu blesser mon précieux fils? Je n'ai même pas pris la peine de regarder son visage déformé par la fureur. Seulement avec indifférence. J'ai tapoté l'homme sur le lit. Yibé, ne voulais-tu pas rester à la villa de la montagne à tout prix? L'UJB tremblait de rage. Alors tu m'aidais? Pourquoi la troisième demoiselle ne m'a-t-elle pas retenu à la fin? Je l'ai regardé froidement, c'est parce que la troisième demoiselle ressent un profond mépris. Face à un tel niveau de répulsion de la part de la troisième demoiselle, que pourrais-je faire, moi, un étranger, pour le changer? Est-ce que je peux attraper la troisième demoiselle par le col et la forcer à aimer un rapuant qui sort des égouts? Les yeux de l'UIB sortaient presque de leurs orbites, clairement furieux sans aucun contrôle. En arrivant à l'hôpital, Zhang Jian, en voyant son précieux fils subir une telle injustice, a commencé à crier comme une chienne enragée. De toute façon, la blessure de Yibé est de ta faute. Agenouille-toi tout de suite et demande pardon en touchant le sol. Tout en maudissant de douleur, elle a essayé de me pousser par terre. Juste au moment où sa main sale allait me toucher, j'ai attrapé son poing vital et je l'ai jeté avec force vers l'extérieur, la faisant voler sur 5 mètres. L'UJB, les yeux exorbités, a voulu m'attaquer en traînant sa jambe cassée avec un épais bandage. Mais avant qu'il ne me touche, je lui ai fermement attrapé le bras. Agenouille-toi et excuse-toi. Puisque tu veux voir un spectacle, je vais te l'accorder. Je me suis penché lentement. L'UJB, ne te précipite pas. Les comptes que vous me devez ne se règlent pas. Juste avec ça. Finalement, je suis sorti de cette chambre d'hôpital oppressante et étouffante. Et je suis sorti à l'extérieur de l'hôpital, l'air de rien. À ce moment-là, Mang Jiao était près de la voiture, fixant du regard chaque passant qui entrait et sortait. Je savais qu'elle craignait que je m'en sorte perdant en étant seul. Ou qu'en me retournant, je disparaisse de nouveau. Elle a attendu un bon moment jusqu'à ce qu'elle voie ma silhouette apparaître à l'entrée principale. Ce n'est qu'alors que son cœur, qui battait la chamade, s'est enfin calmé. La femme, nerveuse, m'a examiné de la tête aux pieds avec attention. Je l'ai rapidement entouré de mon bras. Ne t'inquiète pas, il ne m'est rien arrivé. Après tout, ceux qui sont vraiment sortis blessés et perdants, ce sont les lus dans la chambre. Tiao, rentrons à la maison. Meng Tiao m'a regardé avec les yeux pleins de doute, voulant dire quelque chose mais se taisant un bon moment. Tiao, aujourd'hui, j'ai gagné 1 million d'élu grâce à mes propres capacités. J'ai sorti la carte bancaire comme pour m'en vanter. Meng Tiao, en me voyant avec les yeux brillants pour l'argent, s'est un peu approché et a demandé avec un sourire inquisiteur, tu aimes tant ces choses matérielles? Instinctivement, j'ai voulu acquiescer, car qui cela dérangerait-il d'avoir trop d'argent? Bien sûr que oui. Plus il y en a, mieux c'est. Mais à bien y penser, l'admettre directement serait trop passif. J'ai donc réprimé mon sourire de toutes mes forces et j'ai décidé de changer pour une excuse plus élégante. En réalité, je ne suis pas si cupide. Je veux juste donner un foyer chaleureux à tout cet argent sans maître. Je l'ai regardé avec sérieux, et Mang Jiao n'a pas pu s'empêcher de rire un peu. Cette déclaration, cela l'a fait réfléchir sérieusement, puisqu'Achen aime tant l'argent, et que je suis immensément riche. Alors, est-ce que Achen m'aimera un peu plus? Est-ce que ça signifie que nous sommes faits l'un pour l'autre? Sans m'en rendre compte, le crépuscule est arrivé. Le crépuscule a baigné toute la villa d'une teinte chaude et dorée. Mang Jiao a poussé la porte et est entré dans la chambre, tenant à la main une carte noire suprême qui symbolisait le statut. Je l'ai vue immédiatement, cette carte sombre, et j'ai même ressenti une familiarité que j'avais perdue depuis longtemps. Ce trésor est-il vraiment pour moi? Mang Jiao, en me voyant ainsi, a instantanément rougi, a détourné le regard avec un peu de nervosité, a hoché la tête et s'est assise maladroitement sur le lit. Je me suis assis à côté d'elle et je l'ai serrée fort dans mes bras. Pourquoi es-tu si bonne avec moi? Depuis que je suis revenu à la villa de la montagne, après l'accident de la nuit de ma renaissance, nous n'avions jamais eu d'interaction aussi intime. Cette étreinte soudaine a fait que l'habituellement froide et distante Mang Jiao était maintenant déconcertée. Ma troisième demoiselle est généreuse, elle me donne tant d'argent de poche. Non seulement tu es belle, mais ta silhouette est parfaite, tout à fait mon genre. Mang Jiao sentait que dans tous ces mots flatteurs, il y avait quelque chose d'étrange qu'elle ne pouvait pas définir. Elle ne pouvait que se consoler intérieurement. Achen a toujours été innocent et docile, il n'a sûrement pas l'intention de profiter de moi avec ses paroles. J'ai jeté un regard furtif à la femme embarrassée, et intérieurement je me suis impatienté. Dans cette vie, cette femme, comment est-elle devenue si maîtresse d'elle-même? Se peut-il qu'avec autant d'initiative, je n'arrive pas à la toucher? Si c'était dans ma vie antérieure, la folle qu'elle était n'aurait sûrement plus pu se retenir. Elle ne pourrait pas être ainsi, faisant semblant d'être si sérieuse, à l'exception de cette première nuit folle après ma renaissance. Pendant tout ce temps, elle a été pudique chaque jour, sans le moindre geste audacieux. J'ai commencé à me demander si elle avait vraiment changé.
Mon bras droit serrait toujours fermement l'épaule de Meng Jiao. Elle a essayé de se dégager pour s'éloigner un peu. Soudain, j'ai serré plus fort, et sa robe élégante s'est légèrement tendue sous la traction. La bretelle a glissé d'un demi-centimètre. Dans l'air silencieux, il ne restait que nos respirations saccadées. Meng Jiao a baissé les yeux vers son propre corps désordonné, puis a levé les yeux pour me regarder. Les yeux pleins d'étonnement, ses joues se sont instantanément teintées d'une rougeur intense. Son regard fuyant et nerveux. Ah, Shen, toi, je l'ai regardé, les joues rougies et les longs cils tremblants. Et j'ai sursauté. Ce n'était pas elle qui me tentait, mais moi qui ne pouvais contrôler l'envie de m'approcher d'elle. Le calme et la froideur que j'avais volontairement maintenus jusque-là se sont complètement effondrés à cet instant. Ne te cache pas, ai-je dit d'une voix grave et rauque, avec une force qui n'admettait aucun refus. Nous étions déjà assis ensemble au bord du lit. La distance était courte, et avec ce mouvement, nous étions presque face à face. L'atmosphère s'est tendue à l'extrême. Meng Jiao est restée complètement figée, le bout de ses oreilles brûlait de rouge, si nerveuse que ses doigts se sont enfoncés dans l'ourlet de sa robe. Gênée et effrayée, mais n'osant pas me repousser, elle s'est légèrement penchée en arrière pour éviter, mais je l'ai soutenue doucement par l'arrière de la taille. Ses battements de cœur ont troublé mon regard. Cette atmosphère ambiguë, tant attendue et qui fait rougir, a finalement éclaté complètement à ce moment-là. Cette sensation si désirée était tout simplement excitante. Toutes les cellules de mon corps semblaient crier d'excitation. J'ai regardé fixement Meng Jiao, de si près. Avec les joues légèrement rougies, ses sourcils et ses yeux tendres mais pressés. Ses joues douces et désordonnées. J'ai légèrement penché la tête, m'approchant peu à peu, me préparant à l'embrasser. Mais juste une seconde avant que nos lèvres ne se touchent. Meng Jiao, nerveuse, a tendu la main pour attraper la couverture et l'a mise entre nous. Sa voix a semblé un peu forcée. Ah Shen, toi, dors maintenant. Elle a fait une pause. Je sais que ce qui s'est passé avant n'était pas volontaire. J'ai ouvert les yeux d'un coup, frustré au plus haut point. Qui lui a dit que ce n'était pas volontaire? Je voulais clairement m'approcher d'elle, l'embrasser, la séduire. J'ai regardé le dos de Meng Jiao pendant qu'elle se levait et se dirigeait vers la salle de bain. Mes yeux étaient remplis de l'impuissance et du mécontentement d'avoir échoué dans ma tentative de séduction. J'avais préparé le terrain pendant si longtemps, et elle m'avait encore repoussé. J'allais presque exploser de rage. Meng Jiao est entrée dans la salle de bain, a baissé les yeux sur ses joues légèrement brûlantes et sa robe un peu désordonnée, et a légèrement froncé les sourcils. Rien qu'avec Shen un peu plus près de moi, mon cœur s'est emballé ainsi. Je n'ai jamais eu de résistance face à Shen. Même avant, quand Shen me traitait froidement, j'étais déjà fermement attiré par lui. Et d'autant plus maintenant que ses yeux et son cœur sont remplis de moi. Meng Jiao s'est rappelé la scène d'il y a un moment. Ses lèvres rouges se sont involontairement courbées vers le haut. Quand elle est sortie de la salle de bain, elle avait retrouvé son apparence habituelle, sereine et froide. À peine s'est-elle glissée dans le lit, je me suis immédiatement retourné et, de ma propre initiative, je l'ai serré fermement dans mes bras. Ma poitrine contre son dos, mon bras entourant naturellement sa taille. Je ne sais pas depuis quand je me suis habitué à dormir en l'enlaçant. Ce n'est que lorsqu'elle est à mes côtés que je me sens tranquille. Avant, je ne dépendais jamais autant de quelqu'un. Mais maintenant, je ne pense qu'à la serrer dans mes bras sans la lâcher. Meng Jiao est restée un instant rigide, puis elle s'est détendue lentement, se laissant enlacer par moi. Elle a levé la main et m'a tapoté doucement le bras, et a dit à voix basse, d'un ton léger mais avec un sens de la possession indiscutable, « Ah Shen, tu ferais mieux de ne jamais penser à me quitter. » Un jour, j'ai été réveillé par le son d'une sonnerie. J'ai reçu un message, « Ah Shen, tu me manques beaucoup, je t'aime, » signé par Zhang Zhang. J'ai froncé les sourcils. C'était le message de cette garce. « Ah Shen, n'aie pas peur, je vais sûrement te secourir. Meng Jiao est un démon, nous pourrons nous débarrasser d'elle. » J'ai lâché un rire dédaigneux. Cette garce, en apparence elle prend soin de moi de toutes les façons, mais en réalité elle s'est déjà empêtrée avec l'UIB. Quelle horreur! Cette nuit, attends-moi à l'aéroport, je t'emmènerai loin de la ville de Wen. Fuyant ce démon de Meng Jiao. En lisant le contenu du dernier message, je l'ai ajouté à la liste noire. Tous les contacts de cette garce. Je ne peux pas encore affronter Jiang Jiang. La troisième demoiselle ne me fait pas encore totalement confiance. Si je vais voir cette garce maintenant, cela la mettrait en colère. Je ne veux plus jamais décevoir Meng Jiao. Je compose le numéro de Meng Jiao. J'ai très envie d'entendre sa voix. Soudain, une sonnerie retentit dans la salle de réunion. Elle interrompt le sérieux de la réunion. « Mademoiselle, c'est votre téléphone, » dit l'assistante avec prudence. Meng Jiao est au centre de la réunion en train de faire un résumé, et son téléphone est sous la garde de l'assistante. « Raccroche, » dit Meng Jiao avec impatience, en regardant l'assistante. « C'est Monsieur Lin Shen qui appelle. »« Mademoiselle, prenez l'appel. » L'assistante lui tend le téléphone. Meng Jiao prend le téléphone, et de l'autre côté elle entend ma voix. « YY, tu es occupé en ce moment? Je ne t'ai pas interrompu? »« Non. Je ne suis pas occupé. » « Alors, il n'y a personne d'autre avec toi ?» Je demande délibérément d'une voix un peu grave.
Meng Jiao, en entendant ma voix séduisante, sourit, non. Pensée des actionnaires de l'entreprise, ne sommes-nous pas des personnes? En entendant Meng Jiao dire qu'il n'y a personne autour, je me lâche aussi un peu plus. En ce moment, tu me manques beaucoup. Aujourd'hui, j'irai au centre commercial pour t'acheter une nouvelle robe. Celle d'hier, je ne l'ai pas déchirée, n'est-ce pas? Je t'en achèterai une nouvelle, j'irai te l'acheter tout à l'heure. Meng Jiao émet un MMM et les coins de ses lèvres se soulèvent imperceptiblement. Quand je sors du centre commercial avec le sac de course, une silhouette se jette soudain sur moi. Chen, je te vois enfin. Zhang Jian se jette dans mes bras, mais je la repousse immédiatement. Zhang Jian, ne m'agrippe pas, dis-je, en respirant profondément, pour à peine contenir la haine dans mon cœur, sinon, je crains de vraiment en finir avec cette femme méprisable en public. Zhang Jian s'impatiente soudain, Chen, ça suffit avec tes bêtises. Pendant que j'ai encore de la patience, viens avec moi tout de suite. Je vais t'éloigner de Meng Jiao. Je fronce les sourcils, pourquoi devrais-je fuir Meng Jiao? Elle est si bonne avec moi. Je devrais rester à ses côtés pour toujours. Zhang Jian crie, Chen. As-tu oublié qu'elle t'a tenu enfermé? Dans ce monde, seul moi t'aime vraiment. Je la regarde comme si elle était une ordure, pas toi. Ne t'es-tu pas empêtré avec mon petit frère? Éloigne-toi de moi. Je l'ai vu, ça me dégoûte. La garce est devenue nerveuse. Il ne s'est rien passé entre Yiba et moi. Si tu mentionnes encore ça, je vais vraiment me fâcher. Zhang Jian a ajouté, ne joue pas au caprice avec moi. Je suis prête à te suivre. C'est une grande bénédiction pour toi. Prends une partie de la fortune de Meng Jiao et ce soir on achète les billets et on s'en va. Effectivement, la vraie nature de cette garce se révèle peu à peu. J'ai claqué la langue. Que dois-je faire? J'ai vraiment envie de la gifler. Sais-tu que Meng Jiao a une maladie mentale? Elle peut avoir une crise à tout moment. Elle pourrait même tuer. Si tu restes avec elle, j'ai peur que ce soit pour toute la vie. Soudain, 5 marques de doigts sont apparues sur le visage de la garce. J'ai froncé les sourcils avec indifférence. Chen. Ne sois pas ingrat. Quand Meng Jiao te tuera, tu n'auras même personne pour t'enterrer. Zhang Jian m'a regardé, furieuse, ne s'attendant pas à ce que je lui fasse ça. Maintenant tu viens avec moi. Je peux encore te laisser être mon petit chien. Sinon, je ne t'aiderai pas et je laisserai Meng Jiao te torturer jusqu'à la mort. Face à cette menace, j'ai fait semblant d'obéir superficiellement. Qiang Jian, je voulais juste tester si tu étais sincère avec moi. Je sais que je me suis trompé. J'ai regardé Qiang Jian avec pitié. Certaines personnes cherchent vraiment la mort. Il n'y a aucun moyen de les arrêter. Puisqu'il en est ainsi, alors je vais les satisfaire. Qiang Jian a renâclé. Chen, reste à ta place. Ne choisis pas ceux de l'extérieur. Je n'aime pas ces hommes-là. J'ai froncé les sourcils avec indifférence, je n'ai pas répondu, faisant semblant d'être touché par elle, et j'ai suivi Zhang Jian jusqu'à la voiture. Villa de la mi-montagne. Meng Jiao a terminé son travail plus tôt et s'est dépêché de rentrer sans se reposer. Quand elle est arrivée à la maison, elle ne m'a pas vu. Madame Chen lui a dit, le jeune Chen est sorti cet après-midi. Meng Jiao pensait que j'étais encore au centre commercial. 3 heures. Elle ne me voyait toujours pas revenir. Au lieu de cela, elle a reçu une enveloppe qu'un domestique a apportée. Pour qui est-ce? Meng Jiao a regardé l'enveloppe dans les mains du domestique. Un mauvais pressentiment a surgi dans son cœur. Donne-la-moi. Meng Jiao a pris l'enveloppe. Elle a sorti ce qu'il y avait à l'intérieur. Au moment où elle l'a vue, son regard s'est rempli de surprise. Ses yeux sont devenus complètement injectés de sang. À l'intérieur, il y avait plusieurs photos. Zhang Jian était en face. Et je souriais en la regardant. Encore en train de te voir avec cette traînée, et en plus en lui souriant. Chen m'avait promis avant qu'il ne reverrait jamais Zhang Jian, cette traînée. Maintenant, il semble qu'il me mentait. Il y avait aussi plusieurs messages de chat. Le plus frappant de tous disait, attends-moi ce soir à l'aéroport, je te sortirai de la ville de Wen. Échappé à ce démon de Meng Jiao, Chen s'est-il encore enfui? Il pense encore à partir? Chen, pourquoi ne m'as-tu pas trompé un peu plus? Pourquoi ne m'as-tu pas trompé toute la vie? Meng Jiao a déchiré les photos dans ses mains. Ce ton rouge sang dans ses yeux était terrifiant. Soudain, elle a craché un jet de sang. Allez à l'aéroport et ramenez-le. D'un autre côté, dans la voiture, il n'y avait que Zhang Yan et moi. Après avoir fermé la porte, elle ne s'était absolument pas rendu compte à quel point j'étais dangereux, assis à ses côtés. Chen, tu aurais dû être obéissant depuis le début. Elle n'avait pas fini de parler que, d'un mouvement rapide, j'ai appuyé le couteau contre son cou. Chen, que fais-tu? Lâche-moi. J'ai légèrement serré la main qui tenait le couteau. Le sang profond de sa peau brillait d'un rouge aveuglant. Mais cette image m'a encore plus excité. Ne bouge pas, ne dis pas de bêtises. Sinon, tu mourras plus vite. La voiture était très bien insonorisée. De l'extérieur, on ne pouvait ni voir ni entendre ce qui se passait à l'intérieur. Parfait pour ce que j'avais à faire. Zhang Jian n'a jamais imaginé ce qui allait lui arriver. Lâche le couteau tout de suite. Je peux agir comme si de rien n'était. J'ai souri avec mépris. Agir comme si de rien n'était. J'ai fermé les yeux. Dis-moi, devrais-je te briser les 2 jambes? En entendant ma voix si malsaine, Zhang Jian a compris que je ne plaisantais pas. Ses jambes ne s'arrêtaient pas de trembler. Elle a dit, je me suis trompée,
je me suis vraiment trompé. Je n'aurais pas dû traîner avec d'autres, je n'aurais pas dû te provoquer. J'ai serré les dents et j'ai dit, ta plus grande erreur a été de blesser la troisième demoiselle. Immédiatement après, la femme a poussé un cri déchirant. Je l'ai regardée se tordre de douleur, avec une expression paresseuse et un ton insouciant. La femme infidèle avait le visage détruit. Enfin, j'étais satisfait. À la villa de la mi-montagne, le vieux maître Meng est arrivé précipitamment. Il avait amené avec lui plus de 10 médecins de renommée nationale. Derrière lui, suivaient des dizaines de gardes du corps. Vieux maître, vous êtes enfin arrivé. La troisième demoiselle a eu une autre crise. Son état semble encore plus grave que la dernière fois. Le majordome, en voyant le vieux maître Meng, s'est senti comme s'il avait vu un sauveur. Dans le salon, toutes sortes d'objets étaient détruits. Le vieux maître s'est adressé à tous, d'abord, stabiliser les émotions de la troisième demoiselle. Il faut l'obliger à prendre le médicament. Personne n'osait s'approcher de Meng Jiao. La scène est restée dans une impasse. Meng Jiao fixait les gens devant elle. Son monde ne reconnaissait plus qui ils étaient. Comme une bête enragée. Elle n'arrêtait pas de casser des choses, déchargeant la fureur de son cœur. Meng Jiao avait perdu la raison. Bientôt, elle commencerait probablement à s'automutiler. Les servantes cherchaient désespérément un moyen de l'arrêter. La crise de la troisième demoiselle cette fois était due à Lin Shen. Nous devons attraper cet homme immédiatement. Je le savais déjà. Lin Shen n'avait pas de bonnes intentions. En seulement quelques jours, il a déjà montré sa vraie nature. Le vieux maître Meng a frappé le sol avec sa canne. Encore Lin Shen, cet homme est la perte de Jiaohui. Renforcez l'équipe immédiatement. Attachez-le si nécessaire, mais ramenez-le. Mais le vieux maître, furieux, s'est mis à tousser violemment. Le vieux maître Meng était le grand-père de Meng Jiao. Il savait que sa petite-fille m'avait ramené à la maison il y a quelques jours. Au début, il n'avait aucune objection envers moi, tant que Jiaohui était heureuse, mais depuis qu'on m'a amené sous ses yeux, je n'ai jamais été tranquille. Non seulement j'avais mis la villa de la mi-montagne sens dessus-dessous, mais maintenant j'avais provoqué une rechute chez Jiaoer. Son opinion sur moi est devenue de pire en pire. À de multiples reprises, il a demandé à Meng Jiao de me jeter hors de la famille Meng. Mais elle ne l'a pas écouté. Elle me traitait toujours comme un trésor. Juste au moment où tout le monde était désespéré, Madame Shen a crié joyeusement, le jeune Lin Shen est revenu de lui-même. À peine étais-je entré dans la villa, j'ai vu un groupe de personnes dehors. Parmi eux, il y avait même le grand-père de la troisième demoiselle. J'ai regardé tout le monde avec confusion. Que s'est-il passé? La servante m'a vu, avec une expression de mépris sur le visage, bien qu'aussi un peu de surprise. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai regardé directement à l'intérieur de la villa. Jiaoer? Où est Jiaoer? Maintenant, je veux juste voir la troisième demoiselle le plus tôt possible et lui donner la robe que j'ai achetée spécialement pour elle. J'avais très envie de voir cette femme. Je me suis assuré d'arriver juste à l'heure où elle rentre habituellement à la maison. Normalement, Jiao arrive à peu près à cette heure-ci. S'enfuir avec cette femme était ton plan pour mettre la troisième sœur en colère? Eh bien, tu as obtenu exactement ce que tu voulais. Maintenant la troisième sœur a subi une crise. Es-tu content? En entendant parler de la crise, j'ai froncé les sourcils. Mon cœur a raté un battement. Serait-ce à cause de... Écartez-vous. Laissez-moi entrer pour voir la troisième demoiselle. Arrêtez-le. Le vieux monsieur Meng a frappé le sol avec sa canne, avec une expression sévère sur le visage. Monsieur Meng, je sais que vous ne me faites pas confiance. Il est vrai qu'avant j'ai commis beaucoup d'erreurs. Laissez-moi entrer pour essayer. C'était ma faute. Moi, je veux aussi faire quelque chose pour la troisième demoiselle. J'ai supplié avec désespoir, mais le vieux monsieur Meng m'a regardé froidement. Je ne te donnerai pas une autre chance. Tu as blessé Jiao. Ses yeux reflétaient une déception totale. Il savait que la maladie de Meng Jiao ne supportait plus aucune agitation. À ses yeux, il ne pouvait sous aucun prétexte me laisser entrer. Cela ne ferait que du mal à Jiao. Face à mon expression suppliante, le vieil homme est resté impassible. Il a ordonné d'une voix froide, enfermez Lin Shen, jusqu'à ce que Jiao se rétablisse. Ne le laissez pas sortir. Plusieurs gardes du corps m'ont entouré instantanément. J'ai scruté les personnes présentes. Je savais très bien qu'avec mes compétences je pourrais tous les soumettre, mais je ne pouvais pas utiliser la force maintenant. Face à moi se trouvait le grand-père de Meng Jiao. De plus, je n'étais pas sûr que si j'entrais précipitamment, je pourrais stabiliser l'état de la troisième demoiselle. Au contraire, cela pourrait provoquer un pire résultat. J'ai donc été enfermé dans une pièce sombre et hermétique. Autour de moi tout était noir, pas un seul rayon de lumière ne pénétrait. On ne pouvait même pas voir sa main devant son visage. Le vieux monsieur Meng m'a enfermé ici pour que je réfléchisse bien. Et en second lieu, pour me punir. Mais il ne savait pas que cette pièce sombre m'était déjà très familière. En regardant la pièce plongée dans l'obscurité, j'ai ressenti une sorte de sensation de retour dans un endroit connu. Dans ma vie antérieure, Meng Jiao m'avait déjà enfermé ici. Au début je ne comprenais pas, je pensais toujours qu'elle apprivoisait un animal désobéissant. Plus tard j'ai compris qu'elle avait peur de ne pas pouvoir se contrôler lors de sa crise, de me blesser. À ce moment-là, de l'extérieur,
sont arrivées les voix des domestiques qui chuchotaient. Enfin quelqu'un est venu remettre le jeune Lin Chen à sa place. Qu'il sache ce qu'est la peur. Mettre autant en colère la troisième demoiselle, et il a encore le culot de revenir. Je m'appuyais dans le coin, écoutant les voix de l'extérieur, les sourcils froncés. Dans ma vie antérieure, j'ai défié le grand-père de la troisième demoiselle. Et le résultat a été que le vieux monsieur Meng a fini hospitalisé de colère. Dans cette vie, je ne permettrai pas que la tragédie se répète. C'est pourquoi je ne pouvais que rester tranquille ici. Enfin la nuit est tombée, et les gens dehors ont baissé la garde. Dans l'obscurité, je me suis levé lentement. Il y a eu un craquement et j'ai tout simplement défoncé la porte d'un coup de pied. Le majordome Zhang, qui surveillait la pièce sombre et s'était endormi, a sursauté avec le fracas et est tombé directement au sol. Les yeux mi-clos, il m'a juste vu sortir de la pièce sombre. Le majordome Zhang a écarquillé les yeux d'incrédulité. Puis il a crié « à l'aide ». Je suis sorti de là avec facilité, sans le moindre effort. Le majordome Zhang a immédiatement appelé les gardes du corps pour m'attraper. Une douzaine d'entre eux m'ont entouré instantanément. Jeune Lin Chen, je vous conseille de retourner docilement réfléchir à vos erreurs. Maintenant vous n'avez plus la troisième demoiselle pour vous protéger. Personne ne peut vous protéger. Debout au centre de l'encerclement, je suis apparu aussi insouciant et nonchalant que toujours. Vous, en êtes-vous digne? Cela dit, je me suis dirigé directement vers la villa. Plusieurs gardes du corps ont essayé de m'attraper, mais je les ai fait voler d'un coup de pied. Le majordome Zhang est resté complètement stupéfait. En voyant cela, la douzaine de gardes du corps s'est jetée sur moi. J'en ai profité pour marcher sur l'épaule de l'un d'eux. Je me suis élevé dans les airs et, avec des mouvements agiles, j'ai rapidement abattu ces hommes. Quand ils ont réagi, je m'étais déjà volatilisé sans laisser de traces. Sans parler du fait que j'ai vu un autre groupe de nouveaux gardes du corps faire irruption. Ceux blessés par Meng Jiao étaient sortis l'un après l'autre. Cette femme, à ce moment-là, était folle de rage. Elle avait même retourné le couteau contre elle-même, commençant à s'automutiler sauvagement. Seule et angoissée, elle restait en marge, n'osant pas s'approcher. Troisième sœur, lâche le couteau. Le vieux monsieur Meng, appuyé sur sa canne, a crié d'une voix tremblante. Il s'est empressé d'entrer. Laissez-moi entrer pour essayer. Ne pense pas à faire plus de mal à Jiao Jiao. Le vieux monsieur Meng s'est accroché à sa canne. Son ton était extrêmement sévère. Je ne ferai pas de mal à la troisième demoiselle, monsieur Meng. S'il vous plaît, faites-moi confiance encore une fois. Mon expression en ce moment est extrêmement anxieuse, mon cœur est serré. Monsieur Meng m'a regardé et a dit, tu vois comment est Jiao Jiao maintenant. Même les gardes ne peuvent rien faire. Si tu entres, ce ne sera que pour mourir. J'ai répondu avec fermeté. Je n'ai pas peur de la mort. Laisse-moi entrer et essayer. Et si tu échoues? Alors je mourrai avec elle. Monsieur Meng a finalement cédé. Dans l'immense chambre, Meng Jiao avait le visage pâle et les yeux injectés de sang, terrifiant. Elle tenait un couteau, regardant avec haine tous ceux qui entraient. Ce regard m'a glacé le cœur. La lame tranchante lui avait déjà coupé la paume, mais elle semblait ne pas ressentir de douleur. À ce moment-là, elle ressemblait à une malade mentale complètement hors de contrôle. Depuis la porte, je me suis approché pas à pas. En la voyant pour la première fois, mes yeux ont rougi instantanément. Qian Qian, qui était à l'extérieur, a secoué la tête avec déception. Je suis sûr qu'Achen a peur. C'est normal, quiconque verrait la troisième demoiselle ainsi aurait peur. Juste au moment où Zhang Jian allait ordonner aux gardes de me sortir, pour me protéger, utilisant toutes mes forces, j'ai couru rapidement vers là où se trouvait Meng Jiao. Attends, tout est perdu, tout est perdu. La troisième sœur a perdu la raison, elle va sûrement tuer Shen. Soudain, j'ai renversé Meng Jiao au sol et j'ai serré fort cette femme devenue folle dans mes bras. À voix basse, j'ai dit, donne-moi le couteau. Regarde-moi, je suis là. Je l'ai fixé, essayant de la réchauffer avec mon propre corps. Tous les gardes à l'extérieur sont restés stupéfaits. Jeune maître Shen, vous plaisantez? Nous, tant de personnes, au péril de notre vie, n'avons pas pu le retirer à la troisième demoiselle. Et avec seulement vos mots, elle va vous écouter? Tous ont ri avec dédain, montrant leur mépris envers moi. Mais Meng Jiao, qui ne reconnaissait personne auparavant, m'a maintenant écouté docilement et a remis l'arme du crime qu'elle tenait en main. Le groupe à l'extérieur ne pouvait pas y croire. Tu ne me reconnais pas non plus? C'est vrai, je pouvais sentir au fond de ses yeux cette émotion obstinée, maladive et violente. Mais dans mon cœur, je savais que même si elle perdait la raison, elle ne pointerait jamais le couteau sur moi. Monsieur Meng, en voyant la scène, fronça les sourcils. Shen peut-il vraiment guérir la maladie de Jiao Jiao? Ces dernières années, j'ai consulté de nombreux médecins célèbres, mais je n'ai trouvé aucun remède à cette maladie. Quand Meng Jiao a une crise, les conséquences sont imprévisibles, on ne peut la contrôler qu'avec des calmants. Et là, Shen l'a juste serrée dans ses bras, et étonnamment, elle s'est calmée. Ces médecins, en voyant la scène, étaient aussi perplexes, se posant tous des questions. Seul Zhang Jian n'a montré aucune surprise, comme s'il le savait déjà. Environ 10 minutes plus tard,
Meng Jiao a repris peu à peu connaissance. En me voyant devant elle, elle a soudain dit, les larmes aux yeux, à Shen, tu vas encore t'enfuir, tu m'abandonnes encore, tu vas me quitter à nouveau, peu importe ce que je fais, tu me quittes toujours, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a eu avant n'était qu'un mensonge, juste pour t'échapper de mes côtés, non? J'ai ressenti une impuissance intérieure. Comment se fait-il que tu ne me reconnaisses plus? Qui a dit que j'allais te quitter? Je l'ai serré dans mes bras. Ma troisième demoiselle est si jolie, elle a un si beau corps. Dans cette vie, je serai collé à toi sans jamais te lâcher. Elle a enfoui sa tête dans mon cou. Tu mens. Aujourd'hui, tu es allé au théâtre avec cette femme. Tu lui as souri. Et tu es monté dans la même voiture qu'elle. Je lui ai donné un doux baiser sur le front. Elle m'a regardé, incrédule. J'ai souri légèrement. Cette femme est venue me déranger. Je ne lui ai pas souri. Aujourd'hui, je lui ai donné une bonne leçon. Monsieur Meng et un groupe de médecins sont entrés. Toute la chambre était en désordre, il n'y avait presque plus de place pour poser le pied. Meng Jiao a soudain remarqué les gratignures sur mon poignet. Qui t'a fait ça? Il semblait qu'elle ne se rappelait pas encore que je l'avais sauvée avec mon sang il y a un instant. Elle a regardé avec douleur la trace de sang sur mon poignet, déjà coagulé. Sans plus attendre, elle s'est levée. Puis, elle a arraché la trousse de premier secours des mains de Zhang Jian. Elle est revenue rapidement à mes côtés et m'a appliqué le médicament avec grand soin. Tout en l'appliquant, elle soufflait doucement, comme si elle craignait de me faire mal. Zhang Jian a demandé avec hésitation, troisième sœur, pourquoi ne t'allonges-tu pas sur le lit? Je vais soigner sa blessure. Après tout, la troisième sœur est faible et a besoin de se reposer. Mais Meng Jiao ne l'a pas écoutée. Elle est restée concentrée pour soigner ma blessure. Même moi, je pensais que la blessure n'était pas si grave. Ce n'était pas la peine de faire autant d'efforts, mais elle tenait à me mettre tous les médicaments possibles. Après les avoir appliqués, elle a pincé les lèvres et a dit, ne te laisse pas blesser. J'ai souri et acquiescé. D'accord, je ferai tout ce que Jiao dira. En me voyant si obéissant, elle est devenue plus méfiante. Shen a sûrement été attrapé en essayant de s'échapper. Et c'est pour ça qu'il est si sage? Essaie-t-il encore de me tromper? Meng Jiao m'a serré dans ses bras, de sorte que Zhang Jian a eu l'occasion de l'examiner. Zhang Jian a pu l'examiner, et à sa grande surprise, Meng Jiao se rétablissait beaucoup plus vite qu'avant. Serait-ce vraiment grâce à Lin Shen? Il était déjà très tard. Après l'examen, tout le monde est retourné à sa place. J'ai voulu me lever et marcher un peu, mais Meng Jiao m'a arrêté. Shen, tu es blessé. Tu ne peux pas sortir du lit. J'ai baissé les yeux vers mes poignets puis vers mon état physique. Ne pouvais-je vraiment pas me lever? J'ai seulement vu le sac de course dans le coin. Alors je lui ai dit, passe-moi ce sac. J'en ai sorti la robe noire. Et je lui ai souri doucement, je te l'ai achetée, avec ta carte. Meng Jiao a tenu la robe, avec une joie indescriptible dans les yeux. Elle semblait se rendre compte que je ne comptais pas m'enfuir, mais que je lui avais vraiment acheté cette robe. Jiao, fais-moi confiance encore une fois. Je serai toujours à tes côtés, je ne penserai plus à m'échapper. Meng Jiao n'a rien dit, elle a juste bougé les yeux. J'ai tendu les mains pour tenir son visage, nous aurons des enfants. Autant que tu en voudras, nous en aurons. Ses joues, autrefois froides, se sont teintées d'un rouge intense. Shen, ne me trompe pas. Je le savais, tout ce que j'avais dit, elle l'avait pris au sérieux. En la voyant si adorable, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai tenu son visage, et j'ai embrassé ses lèvres rouges. Ses pupilles se sont dilatées instantanément, incrédules, tandis qu'elle mordait sa lèvre. Maintenant, tu y crois complètement. Est-ce que je l'embrassais? Meng Jiao m'a regardé avec envie, comme une petite fille réclamant des bonbons à un adulte. Je l'ai serré dans mes bras sans hésiter. Cette nuit-là, j'ai très bien dormi. À mon réveil, Meng Jiao serrait encore fort ma taille. Endormi paisiblement. Peut-être que parce que j'étais à ses côtés, elle se sentait en sécurité. Ou peut-être que mon traitement avait fait effet. Même si elle a eu une crise hier, cela n'a pas laissé de graves séquelles. Comme avant. Quand je me suis levé, Meng Jiao a rapidement apporté la trousse pour me soigner. Et elle m'a nettoyé les mains et le visage avec une serviette chaude. Quand nous sommes descendus, le vieux Meng nous attendait déjà, suivi par une équipe de médecins spécialistes. Examinez Jiao immédiatement, ordonna-t-il avec inquiétude. Ces médecins avaient été spécialement formés par le vieux Meng pour traiter les crises de colère de Meng Jiao. Ils ont respectueusement sorti leur équipement médical. Après l'avoir examiné, tous ont montré de la perplexité. Troisième mademoiselle, cette fois-ci, votre crise est passée très vite, c'est peut-être grâce au sang de Monsieur Lin. Meng Jiao n'a montré aucune surprise face aux mots du médecin. Je suppose qu'elle savait déjà que mon sang guérissait les poisons et contrôlait sa maladie. Peut-être même que depuis notre première rencontre, elle avait bu mon sang. Les docteurs se sont montrés plus exaltés. Troisième mademoiselle, je suggère de prélever du sang de Monsieur Lin pour l'analyser. Laissez-le entrer au laboratoire. Nous trouverons sûrement un remède pour vous. Meng Jiao a lancé un regard glacial aux personnes présentes. Répétez ça, troisième mademoiselle, vous dites? Avant qu'il ne termine, Meng Jiao leur a crié, sortez d'ici. Quiconque ose toucher Shen le paiera de sa vie. Je le savais. Je n'étais jamais resté avec elle pour guérir sa colère. À propos de Shen, pas un mot en dehors d'ici,
a averti froidement Meng Jiao au docteur. Il était évident que si l'on apprenait à l'extérieur que mon sang guérissait tout, beaucoup voudraient m'en extraire. Le vieux Meng, en voyant la scène, comprit que Jiao Jiao était déterminé à ne pas me laisser subir de mal. Jiao Jiao, si tu ne veux pas utiliser le sang de Monsieur Linchen pour te soigner, alors laisse-le partir vite, dit-il avec fermeté. Je savais que depuis mon arrivée à la villa de la montagne, je n'avais fait que manger et attendre la mort, provoquant toujours les crises de Jiao Jiao. Pour le vieil homme, il valait mieux que je parte plutôt que de rester. De plus, ainsi j'évite que Jiao Jiao ne se mette en colère et ne tombe malade par ma faute. Impossible. Soudain, Meng Jiao serra fort ma main. Personne ne pourra m'éloigner d'elle. Même le vieux maître Meng ne pouvait cacher cette affaire. Jiao Jiao, cet homme ne te fera que du mal. Le vieux maître avait sûrement déjà appris tout ce que j'avais fait ces derniers mois à la villa de la montagne. Il souhaitait sûrement que Meng Jiao me jette immédiatement, dit le vieux maître avec une expression sérieuse. Et qui plus est, crois-tu que le jeune Linchen est ici de son plein gré, resté à tes côtés? Quand le vieux maître Meng a mentionné ces stupidités que j'avais faites auparavant, je suis resté silencieux de honte, n'osant pas parler. Enfin, à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de dire quelque chose. Oui, je le veux, oui, je le veux. J'ai répété sans cesse, précipitamment. Je le veux vraiment. Le vieux maître Meng fronça les sourcils, ce n'était sûrement pas ce qu'il attendait. Pas du tout. Linchen, tu n'as pas à me mentir. Que Meng Jiao t'ait toujours cherché est de sa faute. Je ferai en sorte qu'elle te laisse partir. Je me suis empressé de me défendre. Maintenant, je veux vraiment rester avec Jiao Jiao, même si ce n'est que comme une poche de sang. Après tout, mon sang peut guérir sa maladie. Je le fais de bon cœur. Meng Jiao m'a regardé en fronçant les sourcils. Ne dis pas de bêtises. Le vieux maître Meng s'est assis sur le canapé, avec une expression pensive. Après un long moment, elle a parlé, Linchen peut rester dans la famille Meng. En entendant cette réponse, je me suis beaucoup réjoui. Le vieux maître nous a regardés tous les deux sur le canapé, fronçant toujours les sourcils, ne sachant pas si cette décision était la bonne ou non. Je savais que le vieux maître Meng, comme Jiao Jiao avait tant souffert quand elle était petite, ne voulait pas lui faire traverser d'autres épreuves. Il voulait la rendre heureuse. En me voyant, l'expression du vieux maître est devenue un peu étrange. Il se souvenait sûrement de mes comportements fous d'avant, et il n'a pas pu s'empêcher d'avoir mal à la tête. J'ai ri intérieurement. À ce moment-là, le vieux maître ne savait sûrement pas encore à quel point il finirait par m'apprécier, moi, son futur petit-fils par alliance. Il finirait même par m'apprécier plus que sa propre petite-fille. Le vieux maître Meng, voyant que tout allait bien pour le moment, n'a pas posé plus de questions. Il a laissé plusieurs médecins et est parti d'abord vers sa propre villa. Je l'ai aussi suivi poliment jusqu'à la porte pour lui dire au revoir. L'ambiance dans la villa restait encore un peu tendue. Plusieurs médecins en blouse blanche préparaient les médicaments avec habileté. Bien que la maladie de Jiao Jiao soit bien contrôlée, les médecins recommandaient d'utiliser quelques médicaments pour aider à son rétablissement. Mademoiselle Meng, sortez votre bras, s'il vous plaît, a dit le docteur Li respectueusement. J'ai regardé Jiao Jiao et je l'ai vu les lèvres pincées, fixant le médecin en blouse blanche. Je ne peux pas le prendre en pilule? En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir rire. Qui aurait cru que la toute-puissante Mademoiselle Meng, la plus riche du pays, avait peur des aiguilles? Le docteur tenait la seringue pour elle. Ce médicament ne peut pas être pris par voie orale, seulement par injection. La main du docteur tremblait un peu. Après tout, en devant faire une injection à cette demoiselle, son traumatisme devait aussi être énorme. Jiao Jiao a hésité un moment et a soudain détourné le regard. Sortez-le d'ici. La voix de Jiao Jiao est devenue plus froide. Mademoiselle Meng, pour le bien de votre santé, il vaudrait mieux utiliser ce médicament. Sortez-le. Elle perdait clairement patience. Au lieu d'insister encore et encore avec de mauvaises intentions, le docteur Li est resté immobile, dans une impasse. En repensant aux instructions du vieux maître Meng, il se trouvait face à un dilemme. J'ai ouvert la porte et je suis entré. Faisant semblant de ne pas comprendre, j'ai regardé le médecin. Que s'est-il passé? Jiao Jiao a pincé les lèvres et n'a rien dit. Le médecin a également baissé la tête sans oser parler. Il pensait sûrement qu'il ne pouvait pas dénoncer Mademoiselle Meng. Qui oserait raconter que Mademoiselle Meng a peur des aiguilles? Mon regard s'est posé sur la seringue que tenait le docteur Li et j'ai tout compris instantanément. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire. Yao Yao, est-ce que je te fais l'injection? Je me suis approché et j'ai caressé la tête de la femme. En croisant son regard, j'ai baissé la voix pour la calmer. Le docteur Li, sur le côté, a ricané avec dédain, pensant qu'elle changerait d'avis. Mais à la seconde suivante, Yao Yao a répondu à voix basse. Puis, sous le regard stupéfait du docteur Li, elle a docilement tendu son bras vers moi. Docteur Li, donnez-moi la seringue. J'ai pris l'objet des mains du docteur Li. Dès que j'ai eu la seringue en main, le corps de Zhang Jian s'est tendu et elle s'est reculée. Avec la main que je tenais, elle a aussi légèrement tremblé. Monsieur Lin, faire une injection est un travail délicat. Vous n'avez pas reçu de formation professionnelle,
je crains que vous ne sachiez pas le faire. A rappelé le docteur Lee à voix basse depuis le côté. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis assis directement sur le canapé et j'ai regardé cette femme qui feignait d'être calme. À ce moment-là, elle fixait la fenêtre, essayant de se distraire. Une idée diabolique m'est venue. Je lui ai délibérément gratté le bras. Qian Qian, as-tu peur? Ça fera peut-être un peu mal tout à l'heure. Tiens bon, ai-je dit tout en trempant un coton-tige dans du désinfectant. Je l'ai appliqué doucement sur sa peau. Qian Qian m'a regardé avec un certain ressentiment, ses yeux sont soudain devenus un peu plaintifs. J'ai observé sa réaction et ce n'est qu'après un moment que j'ai réalisé que ses mots semblaient un peu étranges. L'ambiance donnait l'impression que nous faisions une activité spéciale. J'ai profité du moment. Avec des mouvements fermes et précis, j'ai enfoncé l'aiguille dans sa peau. Ça fait mal? Zhang Jian a baissé la tête et a fixé son bras, sans dire un mot, et n'a pas pu s'empêcher de rire. J'ai tendu la main et je l'ai serré dans mes bras. Ça fait toujours mal? Zhang Jian en a profité pour me serrer dans ses bras. Sa voix semblait enfantine. Ça fait mal. Oui, Chen. Appuyée sur moi de cette façon, elle paraissait vraiment faible et pitoyable. J'ai dû prendre sa main et souffler sur le trou de l'aiguille. Mieux, j'ai levé les yeux vers elle. Cette femme s'est arrêtée une seconde. Tu veux que je souffle encore? En voyant un comportement si enfantin, j'ai souri malgré moi et j'ai soufflé encore quelques fois sur son bras. Je l'ai provoqué exprès. Ma technique d'injection est-elle si mauvaise? Alors demain, je laisserai le médecin le faire. Zhang Jian a immédiatement refusé. Je ne veux pas de médecin, je te veux toi. Je l'ai provoqué exprès. Je ne t'ai pas fait mal? Soudain, je ne ressens plus de douleur. Elle m'a regardé avec ce regard suppliant. Chen, aime-moi davantage. Elle m'a fait complètement rire. Je t'aime, je t'aimerai toujours. En voyant ce visage, j'ai soudain baissé la tête et embrassé ses lèvres. Un bref effleurement, comme une libellule touchant l'eau, et je me suis écarté. Zhang Jian est restée stupéfaite sur le canapé, comme si elle ne s'était pas rendue compte que je l'avais embrassée. J'ai regardé son expression, comme si elle savourait le goût d'il y a un instant, mais elle s'est vite ressaisie, et son ton est devenu sérieux. Peut-on embrasser les lèvres d'une femme à la légère? Soudain, je suis resté perplexe. Que se passe-t-il? Elle ne me laisse même pas l'embrasser. Quand cette femme est-elle devenue si cruelle? Elle ne permet même pas un baiser. Zhang Jian s'est assise sur le canapé, son regard s'est posé sur mes lèvres fines, puis elle a détourné les yeux en silence. Voyant qu'elle ne me regardait même pas, je me suis encore plus mis en colère. Je l'ai embrassée de mon plein gré. Mais ensuite, elle s'est retournée et a dit que je n'aurais pas dû l'embrasser. J'ai été vaincu face à elle. Elle ne me laisse pas l'embrasser. Je vais l'embrasser suffisamment. J'ai pris directement la femme dans mes bras et je l'ai embrassée. Je n'ai absolument pas remarqué la légère courbure sur les lèvres de Zhang Jian, qui ressemblait plutôt à une ruse réussie. J'ai pressé Zhang Jian contre moi. Zhang Jian a dit d'un ton séducteur à mon oreille, Chen. Quelle proactivité aujourd'hui. J'ai regardé la femme avec tendresse. Tu es déjà à moi. Après avoir dit cela, je l'ai simplement embrassée à nouveau. Troisième mademoiselle, résonna soudain la voix de Ge Yunian. Elle venait d'entrer et était tombée sur cette scène choquante. De son point de vue, elle pensait probablement que, sans tenir compte de la volonté de Sang Xiaoji, je la forçais. Comment pouvait-elle savoir? Tout cela est un plan de cette femme. Lin Shen, tu n'as pas le droit de continuer à harceler Sang Xiaoji. En entendant la voix d'un étranger, j'ai sursauté. Meng Jiao a regardé Ge Yunian avec fureur. Cette fille? Pourquoi vient-elle toujours au moment critique? Je ferais mieux de l'envoyer en Afrique. Zhang Jian a ressenti ma gêne. Elle n'a pas pu s'empêcher de courber ses lèvres rouges. Nian était très angoissé à côté. Sangui, éloigne-toi de Lin Shen. Agir contre la volonté d'une femme est un crime. Elle a commis un crime. Zhang Jian la regarda avec dégoût. Nian ressentit clairement son mépris. Mais elle a choisi de l'ignorer automatiquement. Lin Shen, ne m'oblige pas à agir. Nian arborait un visage plein de justice pour éliminer le mal. Ce n'est qu'à ce moment-là que Meng Jiao est sorti de mes bras et a donné un coup de pied aux fesses de Nian. Tu oses encore porter la main sur Shen? Crois-tu que je ne te tuerai pas d'abord? Niang, après avoir reçu le coup de pied, avait l'air rancunière. Sangui voulait seulement l'effrayer. Comment oserais-je déranger cet ancêtre à toi? Le ton de Zhang Jian s'est adouci. Excuse-toi. Niang a raidi la nuque. Je ne m'excuserai pas. Meng Jiao plissa les yeux. Toi? Tu veux encore travailler à la morgue de l'hôpital? Beau-frère, je me suis trompé. Je ne le ferai plus jamais. La fille s'est dégonflée instantanément. Elle, face à Jiao, c'est une vraie tortue qui se cache. En réalité, concernant les mots que mademoiselle Nian avait l'habitude de me dire pour m'insulter, je ne me mets pas du tout en colère. Après tout, qui étais-je avant pour mériter ces insultes? Et je sais qu'elle est extrêmement loyale envers Zhang Jian. Dans la vie précédente, pour sauver Zhang Jian, elle est devenue aveugle. Mademoiselle Lu, reste dîner. Je l'ai invitée à rester comme invitée. Mademoiselle Nian a croisé mon regard, et un éclair de confusion est passé dans ses yeux, mais cela n'a duré qu'une seconde, et elle a repris ses esprits, avec une attitude de protection constante envers Zhang Jian, comme pour éviter que je ne lui fasse du mal. Grande sœur, je crois que je dois te dire quelque chose. Après que je me sois tourné vers la cuisine, mademoiselle Nian a chuchoté à l'oreille de Meng Jiao, Zhang Jian, tu te souviens d'elle? Cette femme sauvage que mon beau-frère aimait avant.
En entendant le nom de Zhang Jian, Meng Jiao a froncé les sourcils. Elle a été défigurée. Elle cherche des médecins et des médicaments partout. Mademoiselle Nian a découvert cela par hasard. On dit que c'était par vengeance, et il n'y a aucune chance de guérison. Crois-tu que mon beau-frère a pu l'ordonner? Mademoiselle Nian a regardé dans ma direction, s'assurant que je ne pouvais pas l'entendre. Avant d'oser continuer, tu ne sais pas, ce jour-là mon beau-frère a ouvert la porte du donjon d'un coup de pied. Avec une force immense, il a projeté un garde du corps à 50 mètres d'un coup de pied. Et il courait plus vite qu'un lapin de Garenne. Plus elle parlait, plus elle exagérait, me décrivant presque comme un mutant. Meng Jiao écoutait les paroles de Mademoiselle Nian avec une expression assez sérieuse. Grande sœur, ne trouves-tu pas que mon beau-frère a beaucoup changé dernièrement? On dirait une autre personne. Mademoiselle Nian a recommencé avec sa théorie du complot. Que veux-tu dire? Mon beau-frère n'est plus le Shen d'avant. Peut-être que la famille l'a envoyé à un autre homme, avec de la chirurgie plastique pour qu'il ressemble à mon beau-frère et ainsi te tromper. Clairement, elle ne pouvait pas faire le lien entre le mois actuel et le mois d'hier et d'avant-hier. Mademoiselle Nian était tellement absorbée par son bavardage qu'elle ne s'est pas rendue compte que j'étais déjà sorti de la cuisine. J'écoutais ces descriptions de moi, de plus en plus absurdes. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir surgir une série de points d'interrogation dans mon esprit. Et dire qu'il y a un instant j'envisageais de l'inviter à rester dîner. Tu parles de moi? Salut, beau-frère. Je suis arrivé. Je n'ai rien dit. Je pars la première. Au revoir, beau-frère. Dans le salon, il ne restait que Meng Jiao et moi. L'histoire avec Zhang Jian, c'est toi qui l'as ordonné? La femme a demandé avec indifférence. Je l'ai fait moi-même. Pourquoi as-tu fait ça? Pour rien. Cette femme méprisable m'ennuyait. Je voulais ruiner ce visage dont elle était si fière. Meng Jiao s'est levé et s'est approché de moi pas à pas. En théorie, quand quelqu'un est découvert, il devrait ressentir un peu de peur. Mais à ce moment-là, on ne voyait pas la moindre once de crainte sur le visage de Shen. J'ai vu que les commissures de ses lèvres se courbaient légèrement vers le haut, presque imperceptiblement, comme si elle était satisfaite de moi. Ne touche plus au couteau. Ce que tu veux faire, il y aura naturellement quelqu'un pour le faire à ta place. Quant à ce qu'a dit Mademoiselle Nian, elle n'y a pas cru du tout. Shen est mon Shen. C'est mon Shen. Je sens que Shen aime beaucoup le mois d'aujourd'hui. Il me sourit, m'enlace et me fait même du charme. À l'heure du dîner, les plats que j'ai vus étaient tous mes préférés. Je n'avais jamais parlé de mes goûts à Meng Jiao, mais à chaque fois que nous mangions, la table était toujours remplie de mes plats préférés. En voyant cette table, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer intérieurement. Une demoiselle aussi bien qu'elle, comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarqué auparavant? Nous nous sommes assis face à face, mais comme la table était trop grande, on aurait dit que nous étions très loin. En voyant cette distance, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Majordome Zhang, pourriez-vous déplacer ma chaise? Le majordome Zhang a répondu par un même. Jeune maître Shen, voulez-vous que je la recule? J'ai regardé le majordome avec impuissance, alors je l'ai fait moi-même. Directement à côté de Meng Jiao. J'ai placé une chaise, puis j'ai relevé les coins de mes lèvres avec satisfaction. Le majordome Zhang a dit avec urgence, jeune maître Shen, quand mademoiselle mange, elle n'est pas habituée à ce que d'autres soient si près d'elle. J'ai répondu avec désinvolture, elle s'y habituera à l'avenir. Quand Meng Jiao est arrivé dans la salle à manger, j'étais déjà assis sur la chaise. Meng Jiao m'a regardé et s'est volontairement assise à la place la plus éloignée de moi. Les domestiques, debout sur le côté, avaient des sueurs froides. Le majordome Zhang m'a jeté un regard surpris. J'ai dit, Mademoiselle Zhang n'est pas habituée à ce que les autres fassent tout. Regardez, Mademoiselle Zhang l'a très bien fait. J'ai pu faire en sorte que le jeune nain obtienne ce qu'il voulait si vite. Ai-je demandé en regardant Meng Jiao. Pourquoi t'assois-tu si loin? Le majordome Zhang s'est moqué de moi en silence. Meng Jiao a posé ses baguettes et a dit, avant tu ne me permettais pas de m'asseoir si près de toi. Avant, quand elle forçait mon siège vers l'intérieur, je protestais par une grève de la faim. Je mourais de faim, et elle n'a plus jamais osé me forcer. En entendant mes propres actions passées, toutes ces absurdités d'hier, je me suis senti coupable et j'ai détourné le regard. Meng Jiao m'a vu ainsi, et ses yeux se sont légèrement plissés. D'une voix ferme bien que sans raison, j'ai dit, si tu manges si loin, comment allons-nous cultiver des sentiments? Le majordome Zhang, debout à côté, a ri avec sarcasme intérieurement. Mais contre toute attente, Meng Jiao a marché directement vers moi, a tiré la chaise à côté de moi et s'est assise. Le majordome Zhang est resté paralysé. Meng Jiao soupira de soulagement, « Ah Shen, c'est toi qui m'as invité. Ne pense pas que je te laisserai partir ensuite. » J'ai dit d'un ton flatteur, « Je ne partirai pas, je ne partirai pas. Même si Jiao me jette dehors. Je ne partirai pas. » Meng Jiao a fait une tête de « Ne me trompe pas. » J'ai pris les baguettes et j'ai commencé à manger. Elle n'arrêtait pas de me servir à manger. À un moment donné, mon assiette ressemblait à une montagne. Jiao, ça suffit. Madame Shen, debout à côté, nous regardait en souriant joyeusement. « Tu as si peu mangé? Le jeune nain Shen a besoin de manger plus. » Madame Shen avait toujours travaillé pour Meng Jiao,
et savait très bien ce que je signifiais pour Jiao Jiao. Elle avait toujours espéré que tout aille bien pour nous. Voyant que notre relation s'améliorait, Madame Chen, de son côté, s'efforçait de nous rapprocher. La prochaine fois, je préparerai des choses plus tonifiantes. Jeune nain Chen, regarde dans quel état tu es. Je ne sais pas combien d'injustices tu as subies dans la famille Lu. En écoutant Madame Chen, je me suis rappelé en silence ma figure fringante frappant quelqu'un d'une seule main. Je n'ai osé rien dire. Mieux vaut ne pas raconter ces choses à Madame Chen pour l'instant. Si elle apprenait que je peux frapper quelqu'un de si loin, elle prendrait probablement peur. Après le dîner, je suis retourné dans la chambre et me suis assis sur le lit. Peut-être parce qu'on m'avait trop nourri aujourd'hui, je sentais mon estomac ballonner. Ah Chen, tu te sens mal? Meng Jiao s'est approché et s'est accroupi, posant sa main douce sur mon ventre. Quand vas-tu tomber enceinte? Le geste de Meng Jiao s'est figé. Je me suis approché de son oreille et j'ai dit, troisième mademoiselle, tu m'accordes une chance? Sans attendre sa réponse, je l'ai embrassé directement. De toute façon, cette nuit, je devais transformer le riz cru en riz cuit. En me réveillant un jour, Meng Jiao était dans mes bras, me regardant avec ses grands yeux clignotants. Jiao Jiao, tu es déjà réveillé? Tu ne ressens pas d'inconfort? Tu n'as mal nulle part? J'ai senti que ce que j'avais fait la nuit dernière était vraiment excessif. Une demoiselle si raffinée, et je l'avais maltraitée ainsi. Je vais te préparer un bain, tu te sentiras mieux après, dis-je en m'apprêtant à me lever du lit. Mais Meng Jiao m'a pris par le poignet. Tu dis ça et tu t'en vas? Es-tu un salaud? Dis-moi, comment comptes-tu prendre tes responsabilités envers moi? Meng Jiao ressemblait à une jeune épouse qui avait été offensée et qui venait faire des réclamations au salaud. Le visage plein de ressentiment, j'ai demandé, alors comment veux-tu que je prenne mes responsabilités? Je l'ai regardé avec tendresse. Sois mon petit ami. Meng Jiao l'a dit de manière directe. Clairement elle l'avait prévu depuis longtemps. Je suis resté stupéfait, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse cette demande. J'ai remarqué que l'expression de Meng Jiao se teintait d'une certaine tension, comme si elle craignait que je n'accepte pas. Alors j'ai souri et j'ai dit, d'accord. Meng Jiao m'a regardé incrédule. Ah Chen, tu acceptes? J'accepte. Tu ne peux pas faire marche arrière. Je ne ferai pas marche arrière. La troisième mademoiselle est si belle, a un beau corps et est si attentionnée, comment pourrais-je le regretter? Meng Jiao s'est levé du lit et m'a serré fort dans ses bras. En réalité, depuis le jour où elle m'a amené à la villa de la montagne, j'étais déjà son mari. Mais commencer une romance maintenant n'est pas trop tard. Elle a passé toute la journée plongée dans la joie que j'accepte d'être son petit ami, et en plus de mon plein gré. Quand son assistant est venu à la villa de la montagne pour livrer des documents, il a vu l'expression de Meng Jiao avec son visage impassible. Troisième mademoiselle, le jeune nain Chen vous a-t-il encore dérangé? Épuisé. Pourquoi es-tu devenue si distante? L'assistant s'est approché. Il lui a donné une tape sur l'épaule. Mademoiselle Meng, ça va? Meng Jiao a tourné la tête. Elle a regardé l'assistant avec impatience. Que fais-tu ici? Il y a quelques affaires de travail qui requièrent votre attention. Il a posé les documents sur la table. Je reste à la maison avec Chen. Ne me dérange pas avec le travail. Meng Jiao ne voulait même pas regarder ses documents. N'importe quel contrat vaut des dizaines de millions. Même 100 millions, ce n'est pas important pour mademoiselle Meng. L'assistant a ramassé les documents et s'apprêtait à partir. Meng Jiao la regarda et l'appela, « Eh, as-tu un petit ami? » Non. Comment ça, tu n'as pas de petit ami? Avant d'être ton assistante, j'en ai eu quelques-uns. Il y a un problème, mademoiselle Meng. L'assistante maudissait intérieurement, s'il n'y avait pas ce travail excessif que tu m'assignes tous les jours, mon petit ami ne m'aurait-il pas quitté? Meng Jiao s'est soudainement illuminé. Alors, sais-tu comment retenir le cœur d'un homme? L'assistante a fait la moue et a commencé à enseigner à Meng Jiao comment tomber amoureuse. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, la regardant prendre des notes avec le plus grand sérieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à voix basse. Dans la vie passée, elle était la fière et redoutée mademoiselle Meng. Affligée de troubles bipolaires, elle s'approchait même de moi avec prudence. Dans cette vie, pour me retenir, elle s'efforçait beaucoup d'apprendre à me plaire. Le sérieux et la nervosité dans ses yeux m'émouvaient plus que 1000 mots d'amour. Je me suis approché et lui ai doucement retiré le carnet des mains. Je me suis penché et j'ai embrassé ses lèvres. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Comme tu es. Tu me plais. Meng Jiao a rougi et a entouré ma taille de ses bras. Elle a caché son visage dans ma poitrine, comme un petit chaton qui a enfin trouvé un foyer. J'ai caressé son dos, et les regrets de la vie passée ont refait surface dans mon cœur. J'ai été trompé par Lu Jibei et Zhang Jian, la fuyant encore et encore, la blessant, menaçant même de mourir pour qu'elle me laisse partir. Ce n'est qu'alors que je l'ai vue dans un fauteuil roulant, à côté de ma tombe, pleurant jusqu'à s'évanouir. Lors de cet incendie, elle s'est sacrifiée pour me sauver et est restée handicapée à vie. Et je n'ai su qu'après ma mort qu'elle avait tout donné pour me protéger, pendant que je piétinais son véritable amour. Je ne la laisserai plus jamais souffrir de la moindre injustice. L'assistant s'est retiré discrètement. Dans la pièce, nous n'étions plus que tous les deux. Meng Jiao a levé la tête et m'a regardé avec sérieux. Chen, je ne veux pas te perdre. Ne me quitte jamais, d'accord? J'ai serré sa main, caressant de mes doigts sa peau douce. Je ne le ferai pas. Dans cette vie et dans la suivante,
je ne prendrai soin que de toi. Peu après, Liu a fait irruption précipitamment. Dès son entrée, elle s'est mise à crier, « Grande sœur, cette femme Zhang Jian est complètement ruinée. » J'ai haussé un sourcil pour qu'elle continue. Liu semblait soulagée. Après avoir été défigurée, elle a consulté tous les médecins, a dépensé tout son argent et n'a pas guéri. Elle a voulu demander de l'aide à la famille Liu, mais ils ne pouvaient même plus se sauver eux-mêmes. J'avais déjà tout planifié. Liu Jibei, après avoir été gravement blessé par moi, a eu des infections récurrentes à sa blessure. Il est resté avec une invalidité permanente aux jambes, incapable de se relever. Sa mère, angoissée pour son fils, a supplié pour obtenir de l'aide partout, mais parce qu'elle avait été trop mesquine auparavant, personne ne l'a aidé. Les affaires des Liu dépendaient déjà de la famille Meng. J'ai ordonné aux hommes de couper toute collaboration, et leur entreprise a fait faillite instantanément. Endettés jusqu'au cou, ceux qui étaient autrefois au sommet et me traitaient comme un serviteur. Maintenant ils sont ruinés, harcelés par les créanciers toute la journée, sans même pouvoir manger. C'est ce qu'ils me devaient, à moi et aussi à Meng Jiao. La roue du karma. La rétribution est inévitable. Quant à Zhang Jian, cette femme qui dans la vie passée a semé la discorde et causé la séparation entre Meng Jiao et moi, après avoir été défigurée, a gardé une mauvaise réputation. Elle n'avait plus le capital pour séduire les hommes. Finalement, elle a fini dans la rue, devenue une mendiante méprisée de tous. Les méchants ont ce qu'ils méritent. Meng Jiao et moi pouvons enfin nous libérer de tous ces malentendus. Meng Jiao m'a regardé dans les yeux, sans aucun reproche, seulement avec tendresse. Ne te mêle plus de choses dangereuses. Si tu veux faire quelque chose, je le ferai. Le vieil homme Meng se méfiait de moi au début, il pensait que j'étais la ruine de Meng Jiao. Mais en voyant que grâce à moi, son trouble bipolaire ne faisait plus de crise, jour après jour, son visage arborait un sourire paisible, et son état s'améliorait constamment. Il a fini par céder. Meng Jiao, le vieil homme m'a appelé dans son bureau et m'a remis un document d'autorisation sur le patrimoine de la famille Meng. Shen, la famille est entre tes mains. Tout ce que tu as est à vous. Je l'ai solennellement promis à grand-père. Je protégerai Jiao au péril de ma vie et je la traiterai bien pour toujours. Les jours sont devenus de plus en plus paisibles. La villa de Van Zhan était pleine de chaleur. Elle se souvenait de tous mes goûts, et en sortant de la maison, elle me tenait fermement la main. Quand je faisais des cauchemars, elle me tapotait doucement le dos pour me consoler. Au crépuscule, nous nous blottissions pour regarder le coucher du soleil, et nous nous promenions main dans la main dans toutes les rues et ruelles de Wansheng. Elle est devenue notre alliée spéciale, et venait souvent dîner à la villa. En parole, elle se plaignait que nous étions mielleux, mais au fond de ses yeux, il n'y avait qu'une bénédiction sincère. Elle disait toujours, « Shen, tu es maintenant un mari dévoué et fou d'amour. » Rien à voir avec ce garçon désastreux d'avant. J'étais complètement différent. J'ai serré Meng Jiao fort dans mes bras, avant j'étais aveugle. Maintenant, je veux lui donner toute ma tendresse. 6 mois plus tard, dans le jardin de la villa de Bansan, sous un ciel étoilé et des roses, j'ai demandé Meng Jiao en mariage. J'ai mis un genou à terre. Et j'ai sorti la bague que j'avais conçue moi-même. Jiao, le reste de la vie est long. Je veux passer année après année avec toi, sans jamais nous séparer. Meng Jiao, le visage couvert de larmes, hocha vigoureusement la tête. J'accepte. J'accepterai toujours. Le mariage fut splendide et chaleureux. Le vieux Meng ne cessait de sourire. Zhenyang m'encourageait et s'activait sans relâche. Je regardais Meng Jiao dans sa robe de mariée. Je savais que dans cette vie, j'avais enfin effacé tous les regrets. Je lui avais offert une fin heureuse. Après le mariage, Meng Jiao fut totalement libéré des problèmes de troubles bipolaires. Je l'ai accompagné dans la gestion de l'empire de la famille Meng et dans les œuvres caritatives. Nous avons aidé ceux qui, comme nous, avaient été plongés dans la souffrance. La famille Luja avait disparu dans la foule.